Éducation, c'est richesse. Salut tout le monde. Bienvenue dans Éducation, c'est richesse. Chaque semaine, retrouvez Steve Bazelet et Jean-Élie Paul sur Média 9 Haïti. On aborde tous les sujets brûlants de l'actualité, sans tabou. Notre mission est simple, former des citoyens éclairés. En nous parler, partager l'idée. L'éducation est la clé de la réussite. Abonnez-vous dès maintenant à Média 9 Haïti. On se retrouve sur Éducation, c'est richesse. À très bientôt. Vous écoutez Éducation, c'est richesse, le podcast à ne pas rater. Alright, merci à Pideli, m'dou merci, c'est une belle opportunité que nous gagnons pour nous partager information, partager connaissances et puis inviter des gens qui versent dans des domaines spécifiques, qui peuvent venir parler avec le public nous, pour informer yo, former yo, et bah yo le plus d'informations possible de façon à ce que émission ça dit, c'est former plus bon citoyen de façon à ce que nous gagnons plus bonne société. Nous jeudi à nous avons une émission qui est super intéressante. Nous avons deux invités de marque qui parlent avec nous, que nous allons discuter de sujets qui vraiment important pour la société nous. Mais avant que nous arrivions dans la partie ça, nous allons repasser avec Jean-Élie qui va nous une courte introduction, qui va présenter le podcast là, qui va présenter l'objectif nous, qui va présenter qui gens que le podcast ça va le dérouler. Et nous vous merci déjà pour suivre nous et plateforme principale nous c'est Média 9 Haïti. Encore une fois merci et bonjour, bonsoir à tout le monde dépendamment de côté. Merci Steve. Donc nous contents pour que nous capables retourner encore sur plateforme là. Et émission éducation c'est richesse, ça c'est une émission ou écoutez Haïti nous rêver nous cafel en OK, donc nous effectivement Haïti nous rêver nous cafel ensemble, il est possible. Il suffit que nous mettions bonne volonté, nous mettions disposition, nous mettons toute discipline. C'est une bagage qui est capable, qui est déterminant. Ça veut dire que dans Haïti que nous voyons. Parce que notre pays, pour que nous avancer, faut que nous mettions un peu de discipline. Et nous, ça tout, nous avons des droits à Haïti, nous vivons dans un pays étranger, et mais pour que les capables de faire progrès, faut-il bien que les disciplines la ville. Parce que sans discipline, mon cher, on va pas primer à rien, on va pas priver nulle part. Donc, nous pensons que Haïti que nous voulons aller possible. Il suffit que nous mettions discipline, bonne volonté, et puis d'avancer. Sans penser, Steve. Exactement. Discipline, c'est bagay qui aide toute initiative avancée. Et tout ce qu'on veut faire sur pas de discipline, il pas privé aucun côté. Parce que quel que soit talent qu'on gagne, quel que soit moyen financier, moyen, toute qualité moyen côté qu'a gagné, sous pas de discipline, pas gagner qu'à marcher. Et en société en lui-même, qui sont un groupe d'individus qui gagnent tempérament différent, qui gagnent habitudes différentes, qui gagnent toute qualité différente que nous devons imaginer, sans discipline, encore moins, pas gagne aucun développement, pas aucun changement positif. Et nous suivons ça tout, ou pas on te doit riche, qui quitte plusieurs millions pour. Mais sous pas un monde qui est discipliné, mon cher, l'argent, ça l'a passé pour son, la péfondé pour un château de cartes, parce que, oui, imagine, on monde pas, on doit quitter $1 million pour, mais sous pas une discipline, côté que, on est, ou dit, bon, pas faire l'argent, ça, ou fructifier l'argent, ça, ben, ou prendre, ou bouler chaque jour. On dit que on va bouler le quotidien, on va dépenser sans compter. J'avais mon ami dit non. Elle dit on va dépenser sans compter. Elle dit que sans qu'on pas faire calcul. Nous j'ai des fois papa me toujours parler de mathématiques de la vie. La vie est résumée en mathématiques. Ça veut dire que si on va faire une action là, faut-il bien que me font calcul pour me connaître que est-ce que ça me va le faire, est-ce que son valeur ajoutée le aller ou bien c'est va réduire dans ça me dit. Donc, je pense que discipline, mon cher, li déterminant dans tout élément dans la vie, parce que ou pas arriver, parce que on a suivi ça, et quand on travaille, des vieillards, des mondes qui arrivent à leur, ça veut dire que ils arrivent dans la dernière période dans la vie, et puis on regarde que, eh bien, mon façon que lié à ouais, que, on dit, mon temps, ouais, que mon ça, son monde qui pas discipliné la vie. Alors que l'opportunité était là, mais par le fait que les pas mettre une rigueur dans la vie, les pas mettre une discipline dans la vie, qu'on a là, l'arrivée dans la dernière période dans la vie, dans le moment ça côté que tu as réjoui, et bien c'est dans le moment ça lui-même la bousquer la vie pour voir s'il est capable de survivre. Donc, moi, c'est que c'est un peu ça. Exactement.
Et c'est une bagay que nous pral ouais tout dans cadre émission ça. Dans différents épisodes nous pral gen yo, nous parler d'eau pour inviter des monde qui capable vinn bon plus d'informations pour qu'on ait comment ka discipliner la vie dans plusieurs domaines, financièrement, dans affaire et gérer l'argent, dans affaire et l'école ou dans affaire familiale ou so nous pral gen des invités dans différents domaines qui vinn bon information, partager connaissances, partager expérience yo, de façon à ce que nous ka développer plus discipline dans domaine ça yo. Et c'est des bagages qui ka aider que quoi vivre en Haïti par exemple, qui sont pays qui vraiment difficile, ou du moins quoi vivre à l'étranger qui vient à difficulté par cause changement social, changement milieu culturel et ou besoin de discipline. En plus de connaissances qu'on besoin gain pour comment pour adapter, mais tout besoin de discipline qui capable permettre ou sortir tête. Yeah. So c'est ça qui éducation c'est richesse. Et chaque semaine, nous avons invité qui a venu aider dans ce sens ça. Et pendant toute semaine, nous avons continué à regarder vidéos nous et apprendre plus et partager l'information dans les commentaires pour inviter nous et qu'on ait qui j'ai recevoir l'émission et qui type de sujet qu'on voulait nous traiter et tout ça nous va le prendre en considération. Oui, effectivement, oui. Parce que l'on regarde les thématiques là, nous dit éducation c'est richesse. C'est-à-dire que c'est une plus grosse richesse où nous t'es gagné, c'est l'éducation. C'est-à-dire que peu importe quantité, millions t'as gagné, mais éducation, mon cher, il est déterminant. Exactement. Et c'est, j'en dis, c'est richesse qui est important comme monde qui t'es gagné, cause ou ka perdu toute bagaille. Mais ça qu'on apprend, expérience ou, c'est pas bagaille qu'on a perdu. C'est vraiment primordial. Et je suis content que nous ayons des invités de marque qui acceptent de venir partager connaissances et expériences. Et ça fait nous un pile plaisir. Et je connais que les gens qui parlent pour garder et tendre l'émission ça, ils vont sortir édifiés. OK. Et nous avons comme invité avec nous, nous avons Godson Lebon là qui a peine rejoint nous. Bon, bien que il semblerait-il que des connexions internet là fait le défaut, de temps en temps font monter, font descendre. Donc nous avons toujours continué pour que nous soyons capables de continuer avec l'émission. Donc nous avons abordé questions et éducation c'est richesse là, j'en ai dit, nous dit que émission côté que nous parlons explorer et pouvoir transformateur éducation, impact sur développement personnel, professionnel et social. Donc dans épisode ça, nous allons aborder un sujet qui est essentiel, c'est état actuel profession journaliste en Haïti. Et ensemble, ça veut dire que nous allons arriver à découvrir comment thématique ça influencer le parcours éducatif en Haïti et puis un peu partout. Et puis, nous avons des défis, opportunités, solutions possibles pour que nous puissions faire l'éducation un véritable trésor pour tous. Et je crois que les pays qui misaient sur l'éducation dans tout ça a fait, et où est que les pays ça y aller de l'avant. Parce que si on regarde un pays comme la Chine, il y a tant d'autres pays, ça veut dire qu'ils ont misé sur l'éducation. Et ça, M. Brun, il y a des documentaires que je regardé, côté que il y a un pro. Si moun ça dit que yo pas dans apprentissage là, yo pas misé sur et ça dit que nous même en Haïti lorsque n'a apprendre si moun nous mettons série de discipline côté que l'examen pour ti moun nan examen de passage pour ti moun nan capable passer non classe supérieure. Par contre dans pays ça yo montre ti moun yo c'est yo plus apprendre yo fabriquer des choses. Ça veut dire que nous même n'a misé sur le parcourisme, quand dit que ti moun nan li gon tas de choses d'apprendre par cœur, alors que dans pays ça yo c'est ti moun nan yo bali des objets puis la confectionner. Ça veut dire que la fait des arrangements. Nous avons regardé un documentaire qui est très intéressant sur ça. C'est ça qui vient arriver l'on pays pas un plan de développement que la suivre. Dans pays ça yo gen des plans, yo gen des objectifs qui prédéterminés et chaque ça qu'il a fait c'est des éléments qui rentrent dans cadre plan ça qui permettent d'aboutir à résultat final. Et éducation c'est un élément qui permet que yo formater société dans genre que yo voulez là et c'est une raison qui fait que yo après que depuis dans bas âge yo commence à montrer ti moun yo aider au confectionner des choses, aider au créer, aider au développer sens créativité yo. Trouver que ça sont bagages que nous va chita garder et non pas seulement proposer des idées
mais tout nous pral essayer garder pour nous ensemble avec invités nous yo, ensemble avec public là cap suivre nous pour nous voir comment nous cap prendre des initiatives qui capable permettre que nous aller dans lancer ça que nous voulons. Parce que nous tout le temps n'a dit que nous voulons nouvelle société, nous voulons nouvelle Haïti, mais qui ça nous fait? Yeah, Est-ce que n'a chita répéter n'a répété ça fait combien de temps déjà? Mais qui ça nous fait? So nous pral partager idée, mais en même temps tout nous pral voir qui initiative que nous cap prendre. Petit que le cahier, même Jean nous te dit dans vidéo que nous passé tout à l'heure, petit fait chaille. Justement. Et même Jean ka fait dans bon négatif là, comme ça tout le ka fait dans bon positif là. Et c'est ti action pas mettre ensemble qui pral bail et là que nous besoin pour nous aboutir avec nouveau société que nous chercher. Et un point de dynamisme que le pays a arrivé là, c'est que, c'est-à-dire, nous toutes, c'est-à-dire que, quelque chose à côté nous dans le monde là, nous devons mettre nous ensemble pour que, c'est-à-dire, c'est faire un faisceau pour que nous fassions pays ça aller de l'avant. Parce que, moi, j'estime que nous avons trop longtemps depuis nous fait bac, nous avons trop longtemps depuis que le pays a la fait bac à 100 000 à l'heure. Moi, je pense que c'est absolument important pour que, mon cher Guillaume, réveil, une sorte de réveil national qui vous fait pour que, eh bien, nous capables de dire que pays ça, mon cher, est capable d'un ouf de soulagement, côté que, parce que l'on regarde en termes de la notion de sécurité, parce que l'on prend pays à gangréné un peu partout, ouais, ça me dit là, et autrefois, moi-même, pendant mes 10 dernières années en tant que journaliste, une des choses c'était déplacer à aller dans les zones de province côté que parce que moi-même ça qui intéressé c'était l'ambiance aller dans le campagne visiter mon yo regarder comment fonctionner moi ça me là regarder parce que une n'a pas me qu'on fait le ça me dans Alter Presse en tant que journaliste et ça me des émissions tout me qu'on fait qui était l'éco-social côté que eh bien l'homme rivé dans zone yo éducation c'est des richesse émissions tout me qu'on fait qui l'espace somme tout. Les gens viennent dans la communauté, qui ça me fait, regarder les modes de fonctionnement femmes, qui j'ai fonctionné, qui difficultés vous rencontrer, femmes paysannes, comment ils vivent. Moi, ça me dit là, ça veut dire que nous, qu'on y a là, nous, il est difficile qu'on y a là pour nous sortir dans une zone pour aller dans le département. Si ou pas prendre un avion, ou bien si c'est, une série de bagages, une série de bagages sous route, ça veut dire que, il y a des gens qui a fait des autres sous route, ça me dit là, qui empêchent d'aller d'un point à un autre. Donc, on pense que, moment arrivé pour que le pays aille, qu'on ait des moments de paix, des moments de tranquillité pour que nos enfants, nos petits-enfants, ils capables de vivre dans le pays où il fait bon vivre. Ça me dit là, et à vivre dans le pays côté que, eh bien, nous capables de prendre un ouf de soulagement. Pour avancer, pour le pays avancer, parce que, pays, nous, qui avance, c'est pas plus gros, puis vous passez, nous, tout simplement, ils mettent discipline et puis avancer. Exactement, mettez discipline et puis moun qui dans pays et puis yo l'état joue li en quelque sorte mettez règlement yo mettez balise yo et puis moun yo à mesure pour yo moun yo respecter règlement qui en place yo et pour aboutir avec fonctionnement normal toute société. Justement. Je trouve que pour n'aboutir à point ça, éducation c'est bagay qui est essentiel et que c'est moun qui vivent en Haïti, que c'est haïtien qui vivent dans la diaspora, nous besoin toujours continuer clair on est déjà de message ça, un message qui traduit nécessité pour qu'on faisceau entre nous-mêmes pour nous connaître que même si nous vivons à l'étranger mais racine nous gon côté que lié et nous pas qu'à juste dire que le fait que nous quitter Haïti par exemple que nous pas fiers de ça qui a passé ou du moins que you know l'important pour nous faire crier d'alarme et continuer passer message pendant que n'a fait ti action que nous capable et petit rayon par nous yo à mettre ensemble pour faire ça. Ok, nous gagnons avec nos premiers invités, c'est M. Jacques Desrosiers et nous allons saluer nous avant que nous passions dans l'espace questions-réponses. Belle salutation, M. Jacques Desrosiers, comme vous et nous font-ils parler avec nous. Ou à côté, éducation, c'est richesse. Salut Jean-Élie, salut l'autre camarade qui se parle là avec vous. Ok. Salut tout.
médias pour me parler avec internautes médias. D'accord, merci, M. Jacques José. Donc, n'a passé dans l'autre élément, côté que bien avant que nous entrions dans l'espace question-réponse, côté que nous parlons fond titan, nous parlons parler avec M. Jacques José concernant ce sujet ça que nous avons débattu pendant la journée, qui c'est état actuel profession journaliste en Haïti, parce que nous connaissons pendant ces derniers jours, il y a une évolution dans la question journaliste là dans le pays, et donc, on est travaillé pendant plus d'une douzaine d'années en tant que journaliste, reporter, rédacteur, présentateur. C'est-à-dire que nous connaissons tout élément, toute facette, tout contour. Donc, nous pensons que, je dis, on est content pour que nous gagnions deux groupes auto-irrigation ensemble avec nous, capables d'aborder thématique ça avec nous. C'est M. Jacques Desrosiers. C'est mon directeur, c'est-à-dire que M. Jacques Desrosiers était directeur et dans le moment que moi j'ai fait partie de Journal L'Union, son journal d'État. Et nous gagnons notre confrère, M. Godson Lubrun, c'est mon camarade à la FACH, à la Faculté des Sciences Humaines, côté que nous avons étudié communication sociale. Donc, il fait droit tout, il c'est avocat. Donc, il c'est théologien tout. Donc, nous sommes contents pour que nous gagnions invité de Marc Sayo avec nous après-midi pour que, eh bien, nous sommes capables d'aborder premier thématique, ça, et puis premier épisode émission que nous avons pour nous faire presque chaque dimanche à pareille heure, côté que nous gagnons avec nous et notre frère Steve Bazelet et capable animer, co-animer l'émission ensemble avec nous. Donc, nous contents pour que, eh bien, nous capables d'inviter de Max Sayo ensemble avec nous. Ça, pensez, Steve? Yes, définitivement. Nous comptons pour nous gagner avec nous. Ça fait plaisir les journalistes, les personnages publics, personnages ça yo qui expérimenté, qui versé yo dans le domaine que yo qui prend temps yo, qui investit tête yo pour yo apprendre, yo décider pour yo partager connaissances, yo partager expérience yo avec nous, avec société ya. Ça fait nous un pile plaisir et expérience ça yo que yo fait a servi de échelon pour permettre que nous avancer arriver côté nous voulons ya. Et me salue monsieur Jacques Desrosiers, me dit encore merci parce que l'a accepté l'invitation. OK. Et est-ce que nous avons tout passé à inviter du jour là pour que nous capables de débattre parce que nous fait l'attendre longtemps et Exactement. peut-être il est capable de gagner d'autres choses et gagner en perspective après parce que nous avons regardé en quelque sorte impact et question et notion que Finalement, son métier qui aide moun bâti un capital social. Son métier qui servi de ascenseur m'gadi socialement dans mobilité sociale là. Son métier qui est vraiment noble et jusqu'à présent métier a très respecté malgré que journaliste en Haïti a subi un pile bagay que nous ka juger qui négatif dans peut-être gens yo traité yo dans certains médias, gens yo traité yo dans la rue. Mais il est un métier qui est extrêmement noble et me profiter saluer chaque monde qui a servi pays en tant que journaliste à quel que soit et média qui appartenu ou du moins que c'est presse écrite, presse télévisée, peu importe ça lien, saluer chaque grain là-dedans et saluer dévouement yo dans un pays tant Haïti. Oui, donc ça veut dire que là, nous sommes capables de garder contexte contexte et journaliste a évolué parce que nous connaissons très récemment des journalistes qui victimes, des journalistes qui disparaissent et nous avons pensé avec le gagneur qui a fait un reportage et jusqu'à maintenant, famille par jamais joindre. Donc, nous avons pensé avec tout journaliste. Il y a un journaliste qui a fait un reportage dans au commissariat d'Elma 33 et qui victime. Et il y a tant d'autres journalistes qui victimes. Donc, nous avons gardé le contexte actuel là, c'est-à-dire comment nous sommes capables de décrire la situation actuelle la presse en Haïti. Monsieur Desrosiers n'a parti avec vous. Comment nous sommes capables de décrire la situation actuelle la presse dans le pays actuellement? Ou ap koute éducation c'est richesse. Bon, la presse ici, ça a fonctionné dans de sérieuses difficultés. Des difficultés qui disent avec question crise sécuritaire généralisée dans le pays, qui est caractérisée de grande époque par le kidnapping, qui est caractérisée par le banditisme, qui est caractérisée par les conflits, des attaques des bandits contre des quartiers.
contre des quartiers, côté que, ils joignent, il y a des gens qui quittent Caillou, soit qui allaient dans l'autre zone, qui allaient dans l'autre zone, soit qui vivent dans des camps, il y a tout simplement sur la possibilité de quitter le pays. Il y a la coupe des journalistes, qui ne sont pas épargnés tout, il y a des journalistes qui connaissent que qui perd du caillou brûlé, et caillou attaqué, des journalistes tout. Même si on a une dynamique courir dans votre prince, ou dans le quartier ça, ou dans notre quartier, et puis, après 2 mois, il y a 2 mois avant, on attaque contre le quartier, il y a original courir pour deuxième fois ou troisième fois. Autorité, il y a des journalistes tout qui pas épargnés de ces choses-là, des journalistes qui habitent Carrefour, qui courent Carrefour, qui habitent dans l'autre zone, qui courent dans l'autre zone, qui des journalistes qui habitent quoi des bouquets, qui construisent quoi des bouquets, qui construisent dans la zone pleine là, qui sont obligés de quitter Carrefour, dans courir, donc il y a Carrefour, il y a courir encore, etc. Ça n'a pas épargné les journalistes, dans les conditions vidéo, dans les conditions sociales. Deuxième bagage là, c'est situation ça tout vient poser le problème de pratique etc. Parce que ça fait que gagner deux difficultés pour les journalistes pour faire premier élément qui constitue le travail journalistique, c'est aller chercher l'information. Question sécurité généralisée avec que les journalistes sont pas capables vraiment d'aller chercher l'information en côté lié. Par exemple, on va demander aux journalistes pour aller sous le soleil. Et si tu vas inviter, non, activité sur le soleil. Notamment des journalistes qui aller la croix des bouquets, qui la font très bien, la situation de nous, croix des bouquets. Des journalistes qui ne pas faire fouiller, et notamment des journalistes qui vont faire et ça pose problème dans chaque information. Il y a un problème de circulation d'informations dans le pays. C'est que les journalistes ne sont pas capables de chercher l'information en côté lié qui voter par la population, surtout des informations qui sont liées à la question de sécurité, qui sont liées à l'environnement, à côté de notre évolution pour y aller. Et puis après ça, il y a actuellement dans le pays, les journalistes doivent vivre. Et l'autre bagage là, doivent vivre dernièrement ça, qui tombe dans un coup massif. Et sur les réseaux sociaux, c'est des journalistes. C'est des journalistes et des travailleurs de presse que la police a arrêté, accusations sur de l'eau, comme quoi il y a une complicité avec gang voilà. C'est en gros situation générale et la presse là, je me dis. Donc, là, en quelque sorte, et ça y est, les journalistes d'investigation, nous capables de dire pratiquement, son bagage là, nous capables de mettre sous mute, j'en ai qu'à dire, parce que si journaliste là, pas qu'à faire véritable travail que le gain pour la chercher information côté l'IA, là, nous capables de dire que, question journaliste d'investigation, il vient un peu difficile pour mon ta faire li, et parce que me songe moi-même, l'aime ta fait un reportage sur Petro-Caribéa, il y a des zones que m'd'aller, mais qu'on y a là, je pense que c'est des zones qui sont vraiment difficiles d'accès. Et parce que aller dans zone cité soleil, côté que ou aller, c'est comme si on rentrer dans bastion mounio. Ça veut dire que c'est les capables un peu difficile pour un monde qui est étranger, voire même pour un journaliste. Ils ne sont pas liés seulement ils sont pratiques et journalistes d'investigation. Je veux dire que des gens qui font journaliste reporter à même, simple reportage à même, parce que si ou pas qu'à aller par exemple, aller dans l'hôpital général, si tu as reportage dans l'hôpital général, ou pas capable, en toute étude, aller, faire un reportage, par exemple, dans la faire pour avoir une situation, l'hôpital sanatorium, qui est grand centre côté qui est traité de qui tuberculeux dans le pays. Donc, nous proposons une investigation, nous lançons ce travail, le reportage là, c'est ça qui est pour faire le journalisme. Mais, kounya là, M. Deosé, est-ce qu'on senti que la presse haïtienne nan li libre réellement? Ou du moins, est-ce que vous remarquez un changement qui gagne dans la liberté de la presse là pendant dernière année ça? Nous ne pouvons pas parler de liberté de la presse, dès que nous sommes dans cette situation que nous décrivons là. Côté que je ne sais pas qu'à chercher information dans une zone. Et renvoie tout une agréé des journalistes à habiter, il y a des informations que le bac à bail sur la zone côté de l'habiter. Ne pas parler de la presse libre, que premier élément qui fait circulation de l'information,
Pour que les journalistes ne pas permettre la circulation, l'information circuler, nous ne pouvons pas parler de la presse libre. Même quand il faut nous reconnaître tout, ce qu'on a décrit là, ce n'est pas une situation qui est liée à un gouvernement qui tape des babouquettes dans la presse. La presse, mais nous avons une situation généralisée qui gagne coïncidence sur le trafic et sur le travail journalistique dans le pays d'Haïti. Ok. Là, est-ce que nous avons quelques exemples côté nous connaît que il y a plusieurs journalistes qui étaient victimes, dossiers étaient devant la justice, est-ce que ils ont avancé, ont petit mouvement qui fait dans le dossier, est-ce qu'on est capable de vous donner une idée de quelques dossiers et dossiers journalistes nous connaît qui étaient en cours et qui t'a traité, est-ce qu'il y a avancé qui fait dans le domaine ça? Nous avons un pays là qui est un élément qui est responsable de ce que nous avons dit, c'est que ça, c'est l'unité depuis les 30 dernières années. Donc, nous parlons vraiment d'un procès qui fait sur le journaliste qui a assassiné. On parle de procès qui permettait d'identifier auteur intellectuel à auteur exécuteur de l'assassinat journaliste. Dans tout ça que nous connaissons, tout ça que nous connaissons qui fait bruit dans la presse, c'est deux procès seulement qui fait une figure sur l'assassinat de Brunel. Non seulement que le procès n'a pas permettre d'identifier l'auteur intellectuel là, mais nous voyons que les gens qui étaient condamnés dans 4 procès de Brunel, qui n'ont pas réussi à se sauver dans la prison après 2 janvier. Donc, après 2 janvier, par exemple, aucun effort pour arrêter pour finir dans la prison. Deuxième procès qui était fait, c'est dans le cas que procès Ali Joseph Nagonaï. Côté que nous avons été assassinés, il y a un procès qui fait, il y a un monde qui était condamné. Malheureusement, non seulement le monde ne savait pas qu'il va arrêter le débat de l'État, il va retourner pour nous, que le président officiellement tenu, nous avons bénéficié non en grâce présidentielle. En grâce présidentielle, nous avons fait l'IPAD. J'aime dans la prison pour les actes qu'il était commis sur les journalistes. On prend 2 cas, ça. Même les procès qui étaient faits, mais c'est des cas qui peuvent montrer vraiment pour l'impunité et qui étaient confirmés, situation impunité, qu'il y a une question d'assassinat journaliste. L'autre cas, nous connaissons le cas de C.G. Dominique Lamp, qui y a environ 10 ans, qui a un peu de dossier dans la cour d'appel, un peu de dossier dans la cour de cassation. Il y a 10 ans que le juge, par exemple, statué sur lui. Nous connaissons un paquet d'autres cas. Il y a d'autres cas, Vladimir Gagnère, il y a l'autre cas Jacques Roche, c'est ça seulement, c'est des cas qui n'entrent à la justice, que la presse apprend, il y a un procès qui fait prison. Impunité, c'est un élément qui m'a d'insécurité. L'aime parler de l'impunité, il n'est pas seulement lié à la question du travail journalistique. On impunité d'une façon générale. Vous dites que depuis 30 dernières années, on a parlé de banditisme, de grand banditisme. La justice haïtienne, il faut que les gens jugent un chef de gang. Mettez ça, là, il faut que juger un chef de gang. Qui est un chef de chef, je ne sais pas au passé, ce soit un, il mourit, soit c'est le groupe rival qui tue, ou bien groupe mon soldat, qui est un chef qui tue. Soit que ça a arrêté, soit de que le gouvernement américain vient prendre l'État-Unis. Ça qui est dans la prison, il est sauvé dans la prison, soit qui sortit malade dans le cas mourir là, qui dans le cas dans la prison qui sortit là, il est mourir là. Donc, la justice haïtienne pendant cette dernière année, de ça, on n'a pas de sécurité au niveau des journalistes, mais de questions de journalistes assassinés. On parle donc cas d'impunité généralisée, côté que, quel que soit ce qu'a fait là, la justice haïtienne pour que jamais montre capacité pour faire procès comme un chef de gang. Puisque le fait qu'on prenne un chef de gang, c'est qui montre que c'est le message là, et l'impunité en prison encore, c'est un élément qui pose ça pour le Donc, est-ce que là, nous sommes capables de dire en tant que tel, et malgré tout signal que la presse t'a envoyé, c'est comme si pas de volonté manifeste pour que y arrive, c'est-à-dire, tu es dans l'œuf, c'est-à-dire cette question d'insécurité, parce que si la presse est toujours dit que telle zone qui est des chefs de gang, telle zone qui est des chefs de gang, ça veut dire que la presse a montré que, mais qui danger qui gagne, mais qui danger là qui gagne, à n'importe quel moment capable d'éclater. Donc, si pas aucun plan qui te prend, donc, est-ce que quelque part, nous sommes capables de dire qu'on volonté manifeste, bon, côté autorité dans l'État, pour que nous arrivions dans une passe pour
pays a lui-même arrivé jeudi à là. Bon, volontaire était dans le discours, Mhm. il était dans le discours, ou du moins que action qui fait pas suffisant par rapport à l'ampleur de la situation. Tandis que l'insécurité a lui-même une histoire, il y a un cheminement. Mhm. Avant de là, de mon côté, nous avons déjà fait l'histoire de l'insécurité ici, nous avons même pas commencé à se évaluer avec la question de Totomacoute. OK. Disait le Totomacoute, nous sommes arrivés dans le moment là, nous connaissons plus de jeunes dépassés. Si c'est jeune, nous avons un retour à rester en 94, nous jeunes mourir parce que la question politique, elle était définie, refusée, serrer la main à un chef de gang à l'époque. Elle était dit devant le président qu'il ne peut pas serrer la main avec bandit. Donc, nous avons été qui a dépassé, puis que trois jeunes assassinés, violés. Mhm. Donc, question sécurité à l'idée, il y a tout un cheminement qui mène là, donc, bagage nourriture qui peut dans le pays, beaucoup, même dans ce cheminement, il y a un bagage qui mène. C'est ça, sécurité, ça n'a pas été analysé. Il y a question économique, question économique, il y a question économique de la vie, il y a question politique, par exemple, il y a question politique, il y a un choix, même les gars parlent d'une élection pour une élection dans une zone où il y a des gens qui ont bataille dans une zone. Les films gagnent, les films perdent, les gens qui ont été à moun nan pa kontinue moun sa vile de ici. Soit moun nan tout non raison pour l'autre, dans bataille contre opposition, donc on armé, et quelque partie de tout pour capable conserver le pouvoir. Mais faut que dans dernière année là, deux mouvements qui fait. D'un côté, nous joignent que pouvoir lui-même pour qu'il ait pouvoir, il armé des mondes, des gangs qui est armé, qui pour qu'il ait des pouvoirs. Et en face à niveau de l'opposition, gagner tout, opposition à tout, qui peut lui-même tout armer des mondes pour être capable de batailler contre le pouvoir. Donc, c'est pas ça, nous attendons, du l'homme tout en abus ça, comme de que, j'ai quelques leaders politiques, qui ont travaillé avec, etc. Donc, question sécurité, c'est pas jeudi à la l'air de clients qui pétent dans le visage, non? C'est un bagage qui vont cheminer, qui vont côté de sortie. Il y a plusieurs facteurs qui permettent de nous côté de l'IA, mais je dis à qui m'a dit, pour les autres questions de sécurité, il n'est pas seulement lié à la question bataille armée, tuer, gang, arrêter bandits, etc., mais lié tout à agir sur cause, vous remarquez, même les que je ne dis pas, nous avons tué tout dans le même les je dis que nous avons démantelé, et tout cartel gang côté média, cependant, si nous pas agir sur cause, nous pas de cause économique, cause politique, nous sommes capables, après 2-3 ans, que nous rejoignons dans la rebondie nationale. Bon, ça m'a dit tout. Est-ce que nous croyons que les médias sont capables de jouer un rôle comme quatrième pouvoir? Jean, ça a qu'on fait avant, ça veut dire que, et pour qui ça pas arrivé fait? Et parce que, nous sommes autrefois, Jean médias qu'on a joué un rôle avant-gardiste dans jeter gouvernement. Donc, est-ce que, dans ce moment là, nous sentons que les médias ont joué un rôle qu'on jouait auparavant? Quoi que moi, j'ai go réserve la prime de la presse quatrième pouvoir, j'ai go débat sur ça. OK. On pouvoir, mais de pouvoir, il faut des capacités pour exécuter le pouvoir. Je sais pas. Mais de pouvoir, il faut qu'un juge pouvoir. Soit qu'un juge pouvoir, pas capable, ou pas capable. Donc, ces questions évoluées. Qui sont évoluées, ça m'a dit pour nous regarder, pour analyser l'évolution de la presse. La presse est avant du Duvalier, la presse pendant le Duvalier, la presse après 86 là, la presse 2000 là, la presse journalistique. Donc, c'est-à-dire que pour nous comprendre l'analyse qui sont la presse, ça compte ça. Tenir compte de toute situation, de l'évolution, pour dire quelle situation que nous vivons là par rapport à sa guerre du nouveau. Mais la presse qui a fait travailler, la presse qui joue parler. Et je ne joue pas, la question c'est que qui sens parole la presse a gagné, la presse. Qui sens que vous. Qui sens que l'information qui dénonce un groupe gang dans telle zone gagné, je ne joue pas. Qui sens que les informations qui fait enquête, qui fait reportage, c'est quel groupe on capte dans ce gang qui bien sûr qu'à toujours travail de dénonciation, médiation, la fusion cependant, réaction, pas proportionnelle par rapport au travail journalistique. C'est ça qui ça en là, action par rapport à action, réaction pas proportionnelle par rapport au travail journalistique, il y a pas une question impunité.
Parce que là, les ramener nous à la question de pas poser là vraiment, ça veut dire confiance et public la gagne dans les médias. Est-ce que c'est toujours même confiance là? Ou du moins, est-ce que il y a une amélioration, un changement? Est-ce qu'il y a une évolution dans la question? Vous pas quel bagage pour analyser. Oui, je ne veux dire qu'il y a une méfiance de l'État par rapport à ça, nous devons bailler. Mais il est tout en mode évolution de pendant 10 ou pendant 10 ans dernières années. Avec, alors que pendant les technologies à évoluer dans la question média, que nous pas même plus au niveau en Haïti, nous pas évoluer en train de soit aller plus vite possible. Et puis jusqu'à présent, beaucoup réfléchir sur l'élément nouveau média, élément nouveau média posé, comment, et faire en sorte que pour que c'est pas un élément négatif, non seulement, qui influence le travail des journalistes avec un nouveau média. Donc, parler de la presse, nous avons pas de facteurs pour nous analyser de ce qui a passé aujourd'hui là. Parce que nous avons presque presque de 30 ans, pas de réflexion sur la presse. Dernier texte de sur la presse, il date de 86. Et pendant 2 ans, on va faire presque 40 ans. On va faire 40 ans. De ça, de 40 ans, presque 2 générations qui passent déjà. Les textes, quoi que il y a un problème parler, les textes, nous fait analogie, d'autres pour Internet. Les gens, on a Internet, on parle de numérisation. Donc, demande, politiquement, l'autre législation. Alors, que depuis presque 40 ans, nous pas réfléchi sur ce qu'on a posé. Si les jeux de dire pendant et tu as posé question sur l'économie des médias. L'économie des médias, quand on doit faire vivre, par exemple. Si dans la théorie qui dit que les médias de sponsor de publicité, oui, il y a des choses qui passent en Haïti là, nous prenons n'importe quoi seulement. Nous prenons dans les médias conventionnels, nous avons environ 40 à 50 radios dans Port-au-Prince. Est-ce que économie Port-au-Prince, en matière de publicitaire, qui permet que nous ayons 40 à 50 médias, pour ne pas dire, si nous ne exagérer, ça permet que nourrir et permettre 40 à 50 médias à vivre, continuer à exister. Donc, on est combien de médias dans le pays, côté que pas d'électricité, nous médias obligés à payer des génératrices, à gérer, énergie, que ce énergie qui est un gros élément, tant au niveau côté interne, il y a un motif. Donc, une grande interrogation, ça parle de l'économie média, l'économie des médias en Haïti. Il y a une nécessité pour faire une réflexion, vous faites. La grande question, c'est tout, l'économie média. Qui ça permet de 40, 50 médias qui vivent n'importe quoi, on parle de radio. Télévision, nous avons une chaîne de télévision. Nous avons ça à côté. Comment faire exister? C'est poser la grande interrogation sur l'économie des médias. Quand on vient comme exister, ça fait exister. Mais dans l'économie des médias, on a des personnes pour nous connaître que nous prenons radio traditionnelle, nous prenons radio traditionnelle, radio télévision, journal. Mais je donne à regarder que les journaux presque disparaissent. Qui ça passe? Il y a des bagages que dit sur radio, ils n'ont pas qu'à parler dans le journal. Vous ne pouvez pas prendre n'importe, vous ne pouvez pas prendre liberté de n'importe bagage dans la radio. Vous ne pouvez pas prendre liberté de n'importe bagage et dans le journal. N'importe qui a dit que je ne dis pas la première émission politique et dans la radio, mais il ne peut pas monter sur le niveau de n'importe bagage. Il ne peut pas monter sur le niveau de n'importe propos, il ne peut pas taper. Il ne peut pas taper un article dans le journal. Il faut que je dis dans le journal là. Ça c'est disparaître, la presse c'est disparaître. C'est une nouvelle lutte qui existe, qui bataille, qui seulement existe sur Internet, je ne dis là. Nous avons le national qui bataille, qui existe sur Internet, je ne dis là. Donc, pas gagner la presse qui disparaît. Je vais nous montrer dans la numérisation. Le fait qu'il y a un grand boulevard, pas gagner aucune législation qui est sur la numérisation, mais je vous dis, ça qui est là, mon notre les journalistes et citoyens, et les qui permettent que n'importe qui a des journalistes, n'importe qui a un téléphone intelligent, n'importe qui a une caméra, n'importe qui a une page qu'on a à la journaliste. Donc, c'est toute réflexion ça pour nous comprendre la réalité, la vie, et notre on a parlé de question économique des médias conventionnels et tout, parce que pile agence du croissant, les gens, les cap créés, et les gens, les cap créés, font d'après l'économie, qui ont vécu dans nos pays jusqu'à présent,
nous pouvons évoluer en matière de publicité sur Internet. Comment on vit. Mais je veux dire, une grande réflexion pour faire que ce qui passe là, pour dire que comprendre, il faut commencer à poser des questions sur un step pour aller l'économie des médias dans le pays. Et soit dit vrai, M. Deosé, l'économie des médias est vraiment déterminant parce que l'on regarde les coûts et pour fonctionnement en médias en Haïti, c'est-à-dire que est capable de dépasser de loin et quantité quoi pour payer personnel là. Parce que en pile fois ça, moun yo kon vive ça, moins que patron média li beaucoup plus paré pour l'investir dans technologie que l'investir dans personnel là qui fait technologie avancée. Par exemple, vous doit que pour payer gaz là, parce que pour le payer gaz pour fonctionner, parce que ça c'est que vous a su ça, non seulement faut le mettre carburant dans génératrice, dans l'espace côté mais faut le mettre gaz tout dans boutillier pour qui assurer relais. Ça veut faire que c'est comme si pour nous fonctionner, pour le faire média fonctionner en tant que tel, mon cher, il vient à payer des prix exorbitants côté que, et, ou à demander mais si mon ça va une publicité, mais comment on va faire fonctionner? Et, me senti que, dans petit tour d'horizon que me fait, me senti que, il y a plein de médias qui commencent à difficulté parce que, l'on regarde les gaz là, les a monté de façon exorbitante, l'on regarde des fois qu'on pas même disponible tout, parfois, les médias, sont obligés, c'est, par où, pas un tranche de à fonctionner, il doit fonctionner 6 heures de temps pendant la journée, il fermé, et puis pour fonctionner dans 2 6 heures de temps. Ça veut dire que là, on va poser des questions, on va dire, mais comment média ça, il a privé Québec, il a privé Québec en tant que tel. Et question économie, elle est vraiment, vraiment énorme, parce que il y a des médias, c'est sous publicité qui ont fonctionné, et l'on regarde pendant dernier moment, ça, gan pile institution qui plate à terre, qui écrasé, il y a des gens qui perdent des entreprises, il y a des gens qui perdent des business. Maintenant, on imagine aussi, il y a radio qui ont gagné publicité, qui ont gagné plus qu'une dizaine de publicités. Donc, il n'y a pas une publicité, ça encore. On a comment on va faire pour mettre gaz dans le moteur, pour le payer personnel là, pour le faire roulement personnel là. Donc là, je pense que c'est des choses qui m'ont demandé pour un peu de réflexion. Mais là, tout, on a demandé tout, est-ce que question technologie à tout, il pas venu en danger tout pour fonctionnement média traditionnel là. Parce que, j'en tape dit à l'heure, c'est-à-dire, il très, très, très facile pour que, yon moun, li crée on page web, ou bien créer un blog, et puis la plaguer sans camper. Alors que, média traditionnel là, il demande un pile travail pour moun en fait, un pile dépenses, alors que, au moins seulement, il crée un petit page là, il une petite connexion internet, et puis s'entendait à trop le journaliste, la plague, mon téléphone intelligent dans main, et puis la plague à 100 000 à l'heure. Donc là, nous pensons que, il y a des réflexions qui profondes qui vous faites, parce que l'on regarde yon média tant que le Nouvelis, côté que, on quotidien tant que le Nouvelis, c'est-à-dire que, qui a plus d'une centaine d'années depuis qu'il existait, et où est que, même sous papier, des fois, il y a une difficulté pour que l'État capable faire, alors que, donc, on est que c'est un élément qui vital, qui, c'est-à-dire que pour société avancée, c'est-à-dire que faut que des gens capli, des fois, mon yo pas même les journaux encore, mon yo plus miser sous saint tout. Par contre, vous remarquez ça, monsieur Deosé. Moi, à chaque fois que je me donne des débats, ça dit que et nouvelles technologies pour remplacer les médias conventionnels, que oui. Oui, parce que c'est des réflexions qui erronées. OK. Erronées, sinon la France pas de médias et les États-Unis pas de médias, pour les pays qui a très avancé. Donc, je crois que, et non pays dans le pays d'Haïti, côté de radio, était premier média, mon entendait. Pour nous, non pays d'Haïti, côté que service internet là pas garanti vraiment, non mais côté que, et l'électricité pas garanti vraiment, non pays côté que il y a un niveau, question éducation par rapport qu'il y a question d'analphabétisme par exemple. Moi, j'ai toujours appris les mondes que médias et nouvelles technologies pour remplacer les médias traditionnels. Ou du moins, que il y a un monde qui peut être erroné, qui dit que les médias et numériques ont monté sur les médias traditionnels. Oui, c'est faux. C'est pas ça. Moi, ces autres là, moi, monter là, monter là, c'est fort. Monter là, c'est fort. La dit, ça bien, c'est pas ça. C'est pas ça. Mon dans le jardin, c'est la gueule dans les oreilles. La gueule dans le c'est à l'intérieur. Tout le monde veut dire, quand on téléphone intelligent, l'idée pour grande vidéo, mais dans le milieu urbain,
c'est tout téléphone qui a une radio, Mhm. parce que vous avez l'électricité, c'est bien vous payer un gros de charge de téléphone, vous pouvez faire radio sur lui. Ouais. Maintenant, question cap donc que nouvelle technologie prend le dessus de médias conventionnels, c'est rubrique qui sont ça, monde des monde qui a fait aucune question d'avancement de question ça, aucun argument pour qu'il vous corroborer lui, dans des petits dans le centre-ville, dans zone urbaine, qui pensent que le cargon était sur son pays. Là, je crois que question relation et technologie avec les médias traditionnels, était sur relation de continuité. Ok. Continuité. Avant de continuer, on a une relation d'harmonisation. Avant, tu gagnes la presse écrite. Mhm. Après, il y a la presse écrite, il y a la radio. La radio, pas éliminer la presse écrite. Mhm. Donc, c'était toujours existé. Après, il y a la télévision. Mhm. La télévision, pas éliminer ni la radio, ni la presse écrite. Mhm. Je ne veux dire, gagner l'Internet. Et ça, c'est pas porté comme avantage, c'est que tous les trois médiums, tous les trois médias, qui sera de la télévision, qui la presse écrite, nous capables utiliser, capable harmoniser avec vous et faire une meilleure utilisation, mais utiliser comme pour moderniser. Ok. Mais une façon de faire. Donc, c'est sans faute à vie. Ok. Une question, il y a son faux jugement. Mhm. Une question, ça dit que, qui sont, nous, faire journaliste, c'est, ça passe ici dans la question de l'immunisation, qui est à travers le monde, parce que la technologie en bas là, il va demander pour me faire radio, pour m'aller écrire c'est la forme pour les là, pour mettre télévision, pour me faire un journal, pour faire des collègues, la technologie n'a pas demandé ça. Une page et Facebook, on a à bas information. Mhm. Mais ce phénomène qui dit à travers le monde, Mhm. il a fait tout grand congrès, toute grande assemblée de fédération journaliste à travers le monde, et toujours pour ça, harmonisation, médias numériques avec technologie là, avec les médias conventionnels. C'est toujours pas le danger et danger qui vient pour côté dans la pratique journaliste même par rapport avec la technologie. Parce que c'est un qui mondial. Mais cependant, l'or plus faible, ou prend plus coup. Mhm. Ici, dans Haïti, nous n'avons pas quelle législation sur question médias Mhm. depuis 40 ans. Nous n'avons quelle législation sur question numérisation qui fait que nous prenons plus coup. Ouais. Nous avons quelle barre pour réguler ça, nous prenons plus coup. Et ça fait, la vie plus grave là, parce que nous pas bien réfléchir. Environ 40 ans, par exemple, ce que fait sur la presse en Haïti, sur les médias en Haïti, pour connaître comment que nous pouvons utiliser les médias. Mhm. Regardez ça qui passe au Brésil, par exemple, avec Twitter, Twitter et X, par exemple. Mhm. L'État brésilien va être l'instrument depuis X déraillé. La loi dit ça pour faire, mais nous ne voyons pas ça du tout. Mhm. Nous allons regarder qu'au Brésil, le juge fédéral dit attention, X déraillé, il demande Paul des dommages et tel, et puis, X retiré, personnel, il dit attention, bon, des temps pour retourner. Il va retourner, il déconnecté. Mais est-ce que nous avons fait ça ici? Premièrement, au niveau de législation, est-ce qu'il y a une législation qui est des questions? Deuxièmement, au niveau technologie, en termes de moyens, Mhm. est-ce qu'il a le moyen lui-même pour faire travail ça? Pour dire que, attention, si X, ou bien Twitter, ou si X, ou bien Facebook, ou bien Instagram, ou bien Telegram, pour y a pile en Haïti, et qui a fait un scandale dans le pays d'Haïti, Mhm. pour les TikTok là, tout ça, si vous déraillez, si vous va respecter ça, en termes de mœurs, en termes de moralité, qui ça qui va faire? Est-ce que vous avez une législation pour ça? Nous avons une technologie qui vous dit que nous avons camper, nous avons stopper, nous faire fonctionner dans le pays. Donc, tant qu'on faible, mais que cette technologie, tant qu'on faible, c'est plus vulnérable, c'est plus de plus conséquences négatives sur vous, et c'est ce qui va passer là dans le pays. Ok. Et nous prenons ce secrétaire général à JH. Est-ce que il y a des réflexions qu'a faites sur notion ça yo, et de telle sorte que dans la prochaine législation,
Et parce que nous connaissons l'état de élection, peut-être dans 2 années qui venir là, ou peut-être en 2026. Donc, est-ce que il y a des réflexions qu'a fait au CEDH ou bien dans le secteur prestant en tant que tel pour que, eh bien, un ensemble de lois que nous avons mis sous question de législation et qui ont à voir avec technologie, de telle sorte que, eh bien, pour que nous soumettre projet de loi ça dans le Parlement, de telle sorte que nous capables, peut-être, autorité de l'État, capables de régulariser la situation ça, parce que là, parce que nous connaissons des séries de vidéos qui ont circulé et ils pas circulé sur Facebook, ils pas circulé sur Instagram, mais par contre, Telegram, il a circulé librement des vidéos côté que mon yo dans des scènes horribles. Donc, est-ce que là, en tant que tel, il y a des pensées que nous avons fait au sein du AJH ou bien dans le secteur présent en tant que tel et par rapport avec question ça? Je ne pas de comme ça avec vous, c'est parce qu'au niveau de la GIA, il y a une réflexion à faire. Ah, Parce ok. que c'est quelque chose qui est senti, c'est nous temps nous pour bien comprendre la question, pour bien analyser la question. C'est dedans que nous parlons espace décisionnel. Et qu'à chaque fois que nous rencontrons des dirigeants politiques, nous disons, voilà le danger. Ok. Il faut faire quelque chose. Malheureusement, nous parlons de décision là même. Nous parlons de décision là même. C'est la fait que nous dit, il faut qu'au niveau de l'État, nous avons priorité à s'amener la communication publique. La communication publique, c'est pour gagner l'État qui est intéressé, qu'on est qui ça m'attendait comme citoyen dans la vie. Comme l'État qui est intéressé, qu'on est qui ça m'a regardé comme ça dans la télévision. Comme l'État qui connaît qui ça m'a utilisé comme Internet à travers le pays. Du clair, comme dire, l'État qui est intéressé, qu'on est comment la circulation de la pensée, la circulation de l'information, la circulation des images a fait dans le pays. Donc, nous dit que pour nous faire la communication publique fait partie de politique publique. Même si on dit que il y a une politique définie pour l'économie, une politique définie pour la santé, une politique définie pour l'éducation, doit gagner une politique définie pour la communication publique. Ça vient là-dedans, pour que l'État prenne ça. C'est important pour qu'à commencer ces réflexions et porter des éléments de solution à des problèmes de communication publique. La question de médias, c'est des problèmes de communication publique. La question Internet, c'est des problèmes de communication publique. La question de 40 radios, 80 radios n'importe où, c'est des problèmes de communication publique. La question de 300 agences en ligne, de comment la solution de communication publique. De mobilité, faut que je ne dis pas. Pas bien l'élection dans le pays, probablement en 2025. Il faut que nous exigions que, même si un candidat, ou même si un patron qui va à l'élection, réfléchit. Je dis, mais ça fait pour l'économie, mais ça fait pour la santé, mais ça fait pour l'agriculture, etc. Il faut que nous exigions que pour ça fait partie des éléments pour dire non. Et attention, qui ne sont pas faits pour la communication publique. Comment on va résoudre pour la communication publique, ça c'est bien. Quand je parle de communication publique, c'est pas ça que le gouvernement a communication politique, c'est propagande, mettons mon porte-parole, on dit en communication dans le ministère, non plus dans la présidence, c'est la ça qui est plus que ça. Nous avons une politique de communication nationale. Ok, mais là, M. Deosé, qui vision gagne pour l'avenir journaliste là dans le pays d'Haïti? Mais ce qui pense pour l'après, qui j'en pense l'après ça va évoluer dans les prochaines 5 ou 10 années qui vont venir? C'est comme un pic-gaz, c'est pas un fait. C'est pas un fait. Mais je me dis, comme dans différents niveaux, gagner un minimum de conscience, gagner des partages d'inquiétude qu'a fait, seulement que nous souhaitons que nos politiques comprennent ça pour agir. Association va l'agir, il va y avoir moins de ça. Donc, puisque tout pour nous est un problème sérieux à résoudre, il faut que des réflexions continuent à faire pour que nous portions des éléments de solution avec nous. Si les constats sont plus mal, nous ensemble, on a dit que, et oui, son métier a disparu. Non. Tout le monde existe, il y a toujours des journalistes. Tout en Haïti, il y a toujours des journalistes. Dès qu'il y a une forme de média, il y a un bon journaliste qui ne pas permettre d'arriver dans le développement. Donc, il y a une forme de média, une forme de journaliste qui ne va pas dans la démocratie. Il y a une forme de journaliste, une forme de média qui va permettre de rétablir la sécurité réelle, mais elle est toujours là. Aussi bon que mauvais, a toujours gagné. Maintenant, ça va dépendre de qui niveau réflexion aller, qui niveau action il fait.
Mais là, qu'on y a, bon, nous pas qu'à négliger diaspora qui a un poids important pour la question militaire dans le pays. Qui rôle ouais diaspora haïtienne dans lui-même capable de jouer dans supporter ou bien ou influencer terrain média dans le pays d'Haïti. Posez-moi la diaspora, ça pose à plusieurs niveaux. Et que, même la diaspora, autant de fois que il y a des conséquences positives sur le pays, autant de fois tout la diaspora il y a des conséquences négatives. OK. Même du salam qu'on est, c'est un diaspora qui parle plus sous dos pour lever comme si on parle de conflit monétaire avec mon Dieu. Non, c'est pas vrai monétaire avec mon Dieu. Depuis 86, depuis dans ouvert pays dans la question de la diaspora, conséquences pas seulement positives. Pourtant, pile bagage négatif dans l'éducation, dans le changement d'éducation, dans le changement de mœurs, dans le mauvais mœurs, pour mauvaise éducation. Nous d'accord. Dans influencer dans le sens négatif, mœurs nous. Nous devons jeune lever de nous disons, ah, mon cher Haïti, ça va, Haïti pays ça, mon cher les États-Unis, va lever tout le monde comme ça. Mais ben, non conséquence. Pendant que les États-Unis va lever tout le monde comme ça, les États-Unis, il y a toute une base, une métier. Pour les tout le monde dérailler, pour le corriger. Et après, les bagages que vous portez, nous n'avons pas fait dans le pays États-Unis, par exemple. Attention. C'est des bagages qui sont faits dans la famille migrante, mais dans la famille vraiment américaine, il y a des bagages, il y a des standards, des bagages c'est celui qui ne pas transiger sur lui. Donc, la diaspora, je souhaitais que pour nous, conscient. Pays n'a pas qu'à exister sans eux. Mais qu'on n'a pas qu'à exister sans eux. En même temps, il faut conscient que le bon rôle important pour nous jouer dans aider à redresser le pays. Et ce point, ça me passe, oui, vous avez fini d'aborder. Vous avez fini d'aborder. Non, c'est ça, me dit. Il y a soit concentré. Et résultat, diaspora n'est pas seulement positif, c'est négatif. OK. Yo, par exemple, si vous voyez, cap fait des petites bagailles et cap voyez, en plus de fois, vous voyez, les amenez beaucoup. Il y a beaucoup de petits. Vous voyez, les amenez pas pousser machine, la caoutchouc machine. En même temps, il a fait des fonds de ça autour. OK. Puis après, c'est contourner la douane, contourner bon, vous voyez, des bagages dans le pays. Donc, faut conscient tout. Ça qui a passé là, il concerne. Ça, il concerne. Et vous contribuez tout. Vous contribuez tout. Vous contribuez là-dedans. OK. Mais il faut qu'on vous concerne tout. Donc, on a pile de monde dans le diaspora qui a un gros problème. Depuis 4-5 ans, pas qu'à rentrer dans le pays. Vous avez pile de monde dans le diaspora qui dit qu'il va faire 10 ans, 15 ans là-bas pour prendre retraite la caille, pour pas qu'à venir pour retraite. Nous avons pile de gens qui ont un petit peu difficile à faire venir aujourd'hui. C'est petit qui ont demandé pour venir ici. Qui n'ont pas qu'à mener dans le pays. Bon, pile de gens qui ont une grosse difficulté, petit qui ont demandé à la Haïti d'avoir un pays. Mais ils n'ont pas qu'à mener par une situation compliquée. Il faut être conscient de ça, de rôle dans le développement, dans changer ça. Il faut diaspora tout prendre à réfléchir, il faut réfléchir tout, il faut participer dans la réflexion. Pour chaque monde qui doit être dans la diaspora, prend l'élément pour là, agir sur lui pour protéger solution pour le commun. Pendant nous sous point ça, une petite question me devait poser. Pendant qu'on a parlé de diaspora, je connais que grand pile journalistes haïtiens qui à l'étranger, qui fait non yo, qui font carrière. Peut-être que yo capable réunir en association qui était capable de voir commun, mais est-ce que pas des partenariats entre des journalistes qui à l'étranger qui ont un système qui est différent, une sorte de partenariat d'échange de connaissances, de savoir et d'expérience? Est-ce que pas un partenariat comme ça par rapport avec genre technologie a bien ce système noir pour y genre l'entrée à cheval? Est-ce que pas des contacts qui établis
entre AJH avec des associations de journalistes à l'étranger qui peut-être des associations peut-être de journalistes haïtiens qui peut-être à l'étranger. Est-ce que par des contacts comme ça de façon à ce que nous avons un transfert de savoir Oui, est là? c'est ça. Il y a une association des journalistes haïtiens qui est à l'étranger. Il y en a même des journalistes qui sont en Haïti qui sont à l'étranger. Donc, avant-dernier président, c'était Robert Filomé. Haïti nous réveille, nous cafel, on mettait ensemble. Quel que soit côté ou à côté, ou branché, Média 9 Haïti. Qu'on a encore été son stabilisé. Au contraire, samedi, que nous avons une intervention, on va le faire pour dans le cadre d'un débat sur la situation journaliste dans le pays d'Haïti, qui vient à donner arrestation journaliste. Le dernier, l'association des journalistes haïtiens qui est à l'étranger, qui est des journalistes au Canada, qui est des journalistes aux États-Unis, qui est en France, etc. Qui est très ouvert pour recevoir les journalistes qui sont dans la diaspora, qui apprécient tout le pays d'Haïti et sur pratique ETA dans le pays d'Haïti. Que nous-mêmes, tous, nous réfléchissons ensemble avec nous. Et nous croyons qu'il y a un centre de recherche tout, créé par un groupe de journalistes, un groupe de communication qui a pour médias dans le pays d'Haïti. Pour essayer de panier, qui a pu diriger le centre de recherche. Donc, il y a des bagages qui ont fait, et dans le bon sens au niveau diaspora, tout le monde qui fait après ça. Comme même si on a réfléchi dans le pays d'Haïti, il y a au niveau diaspora, il y a des réflexions qui ont fait tout, il y a des gens en Haïti, il y a des débats qui ont fait tout sur la pratique du métier des journalistes. Super. L'autre question bien, par rapport avec avènement, genre téléphone et internet, ça c'est by barrière libre dans ça que les journalistes. Moun nan gen téléphone ni, il sorti dans la rue, la ba information sans traitement, propulser information sous terrain. Est-ce que dans ce sens ça, qui implication AJH par exemple, les moun comme ça qui ba tête li non journaliste, qui a professeur en tant que journaliste, on bagay rivel, est-ce que nous avons des barèmes que nous établis pour nous impliquer tête nous pour nous soit supporter au monde comme ça ou bien accepter en tant que journaliste ou du moins dans quel niveau nous impliquer pour nous faire décantation ça pour nous connaître qui leur pour nous impliquer nous qui leur pour nous pas impliquer nous qui gens nous établis et qui Pour bagay la nous nous demander mais pour gars avec lui faut bien au minimum monde qui crée un paille pas de journaliste. On parle Facebook, on parle Twitter, etc. On journaliste qui avant on pas de l'autre côté pour professeur son page personnel, etc. Il pas qu'à journaliste. Et la question comment nous réagissons, nous réagissons à toute personne, je dis que les journalistes qui n'ont média normal, parce que l'évolution média et numérique ici, n'est pas aussi simple que il y a fait comprendre bien, j'ai lecture montré là. Nous dit que y a un monde qui dans média, qui est famille de qui ont petit journaliste, il y a ça pour dénoncer, parce qu'il y a ça pour dire, faire liberté de la presse. Mais tout accompagnement nous aller avec journalistes qui membres associatifs. Ça veut dire que tout bon problème, on a besoin d'accompagnement judiciaire, il y a ça pour l'accompagner, mais il faut que membre associatif, parce que ça va demander un coup, il faut payer avocat. Pour accompagner tout, il faut tout faire un car les oreilles ou tout. Donc, nous, avons fait tout ce qui dénoncer au pas précis. C'est tout avec accompagnement que nous gagnons, nous baillons avec des journalistes qui membres associatifs. OK. Et nous avons des points que nous établis qui dit que mais qui point pour respecter de façon à ce que nous accepter inscription comme Non seulement que l'AGH a gagné un code de conduite, sur le débat tête, mais depuis 2011, il y a un code de déontologie des médias et des journalistes d'Haïti. Et qui n'a appliqué parce que l'AGH c'est un signataire comme ça. Deuxième barrage au niveau interne, au niveau international, nous liés avec ça, les déclarations de Munich. Dominique qui discipline journaliste, vous regardez la déclaration de la FI parce que AGIA, c'est membre de la Fédération nationale de journalistes. C'est-à-dire que tout ça qui est lié journaliste à travers la fédération en termes d'éthique et d'idéologie est applicable au niveau association journaliste haïtien comme association membre de la filière à la Fédération internationale de journalistes qui réunit journalistes, associations de 1989 pays. OK. Est-ce que AJH dans le moment ça, c'est seule organisation haïtienne qui est reconnue et
internationalement comme association journaliste haïtien. Sinon, est-ce que vous avez nous quelques exemples de l'autre organisation comme ça qui a existé? D'abord, c'est la GIA qui est membre de la Fédération internationale de journalistes en Haïti. Parce que la seconde, j'ai le fait dire, si la GIA est membre de la fédération en Haïti, quelle que soit notre association qui a demandé pour être membre de la fédération, il a demandé à la GIA sa vie. Jusqu'à présent, c'était la GIA qui est membre de la Fédération internationale de journalistes. Et il y a un autre groupe qui existait, il y a l'autre réseau d'innovation qui a fait journalistes francophones qui a été par membre là-dedans. Donc, il y a l'autre groupe qui existait, il y a l'autre association internationale qui existait, et les associations en Haïti qui membres l'autre groupe ou l'autre réseau de journalistes internationaux qui est là, Ok. Est-ce que AJH ou parlez nous tout à l'heure de conversation et comment nous engager nous pour nous parler avec monde qui dans pouvoir politique yo, de façon à ce que y ait des règlements, des balises qui mettaient pour protection la presse, pour protection métier et pour réguler métier. Est-ce que y a des documents comme ça que nous gagnons qui ont différents points que nous promouvoir yo? Est-ce que y a des documents comme ça qui est disponible pour le public là de façon à ce que nous peut-être inciter la communauté en général pour le support nécessaire de façon à ce que à chaque fois que nous avons un moment pour nous avons conscience qui réunion et qui sont discuter dans le moment, dans le contexte. À chaque fois que nous trouvons, il y a des documents que nous rédigeons, que nous transmettons avec des concernés, etc. pour pas prendre ce qu'on fait. Ok. est-ce que nous n'a parlé de technologie? Est-ce que AJH dans le moment les numérisé? Est-ce que vos systèmes côté que quel que soit coton monde de cahier ou ka aller pour qui ça AJH a fait, qui genre a fonctionné, qui document yo gen disponible? Est-ce que Internet, non, depuis la situation économique, c'est que nous pas qu'à continuer à payer hébergement pour notre truc. Via association, dans le pays qui est lié, surtout à mon ingénieur, pour nous parler de plus en plus de fois, c'est pas un projet, mais malheureusement, que les sites que nous perdons parce que c'est un problème économique. Mais nous avons notre forme de communication, par exemple, avec Mambio, avec journalistes, par exemple. Nous avons des groupes WhatsApp, par exemple, qui côté que nous parlons à Mambio régulièrement. Nous faisons des réunions sur WhatsApp avec Mambio en Haïti, etc. Nous avons une communication pour nous. Nous faisons passer à travers des groupes WhatsApp. Nous sommes toujours en contact avec Mambio. Quelques petites questions qui plus ou moins est décontractées par rapport avec ça, on a discuté qu'on y a. Par contre, si il y a une autre question Oui, quoi avec d'abord essayé de garder question parce que tout à l'heure M. Deus était parlé de communauté internationale là parce que là nous avons essayé de garder qui la communauté internationale là lui-même est capable d'aider dans renforcer la presse dans le pays d'Haïti parce que est-ce que il y a un rapport, il y a un support capable de porter qui sont pensés M. Deus? Pour le débat, là, je vais sortir au niveau local, parce que nous avons un problème d'organisation. Nous va demander la communauté internationale d'organiser la presse pour nous. Nous va demander de faire loi pour nous. C'est nous-mêmes pour qui faire loi, nous. C'est nous-mêmes pour qui promulguer la loi. Nous n'avons pas une mission pour promulguer des lois pour nous. C'est pour la ligne avec la communauté haïtienne, au niveau politique, pour constater qu'il y a un problème, il faut qu'il y ait agir sur ça. Il faut des réflexions qui faites, il faut qu'il y ait des textes de loi, de décrets, de proposition de loi, des projets de loi qui élaborent, des lois qui prennent en ce sens pour corriger la situation. On ne va pas demander qu'on là qui fait loi pour nous pour la presse. D'accord. Oui, et Steve, vous avez posé. Avant que notre petite question qui est plus ou moins qui est décontractée, est-ce que est-ce que nous gagnons différents colloques ou bien assemblées que nous faisons et si nous faisons ça ou bien à quelle fréquence que nous faisons? Est-ce que pas une réflexion que tu as faite? Par exemple, si nous dit que nous allons baser sur subvention communauté internationale ou du moins subvention des organisations internationales, nous toujours connaissons que toute subvention ça vient avec des
des non-dits. Et non-dits, le plus souvent, c'est canaliser décision que nous prenons. Même si nous disons nous allons proposer soumettre des projets de loi, depuis à financer, il va canaliser tout ça à fait. Est-ce que dans ce sens, ça pas qu'à des réflexions qui fait pour nous établir des moyens pour qui ca générer des fonds qui ca aider l'organisation sans que nous pas baser exclusivement sur subventions par exemple qui ca sorti de ambassade qui ca sorti de des entités comme ça. Il n'y a pas de pays à gagner ce problème solidarité dans l'association. Parce que c'est l'association dans le pays. Après la presse, c'est la corporation côté que problème de cotisation au niveau association. Donc, un problème au niveau association ici dans le pays d'Haïti, nous ne pas même cotiser, pas même participer dans la vie association. Parce que l'engagement, c'est financer le financement de l'association. Donc, ça accompagne pour son grande réflexion, nous faisons au niveau sociétal dans le pays d'Haïti, qui malheureusement que nous faisons face avec tout, qui nous chercher formule pour que, tout le temps, c'est pas demandé international, ça m'a demandé une organisation solidarité pour aider nous faire tel ou tel projet. Clair, pour que les membres puissent financer l'association. Ça, c'est pour nous. Il y a des pays, par exemple, l'État financer la société civile. L'État financer la société civile. Même dans l'État financer les partis politiques. Parce que vous connaissez que les organisations de la société civile, dont c'est partie élément moteur qui est capable de permettre que la société évolue. Qui est capable de permettre que qui va permettre de protéger la démocratie. Qui va permettre que nous arrivions vers le développement de la France. Il y a des pays qui connaissent un rôle de garde que l'organisation de la société civile a gagné. On va faire pour Asiat. Il y a des pays qui financent le fonctionnement de la société civile. Les sociétés civiles, elles ne sont pas si t'attendent et puis comme capture de l'organisation internationale, mais ça veut qu'à réfléchir et des projets de la société dans toute autonomie, qui vont calendrier, qui vont contexte, qui vont niveler pour les effectifs. Mais là, quand tu as certaines organisations, il y a calendrier, il y a agenda, il y a contexte, il y a mode de financement dans la période X. C'est-à-dire que nous apprenons au niveau de l'association des gens haïtiens, non seulement c'est fort membre contribuer pour que notre association vive, participer dans la vie association, deuxièmement, faut arriver dans un moment pour que l'État a subventionné les associations de la société civile à travers une subvention formelle. Même une subvention formelle, l'État définit un X montant qui va dans le budget pour les organisations de la société civile, définit les modalités pour les organisations de la société civile recevoir une subvention comme ça, et puis, dans fin année, l'organisation recevoir l'argent de l'État, la bien pour déposer rapport l'argent, pour des comptes, au moment de toutes les institutions faites. Vous écoutez Éducation c'est richesse, le podcast à ne pas rater. Définitivement. Ok, Eli, on se l'autre question avant que nous... Non, parce qu'on va passer dans la question... Ok, petite question décontractée que tu as posé. Encore une fois, je vous remercie parce que vous avez accepté l'invitation nous et nous saluer et pour garçon qu'on nous saluer expérience et si j'en dévoué dans la cause journaliste en Haïti jusqu'à présent et nous comptons pour ça. Une petite question bien simple. Qui ça qui t'a motivé pour venir en journaliste? Moi, je suis journaliste parce que je suis pour c'est la comptabilité. La comptabilité, je la comptabilité informatisée pour les bagages. Les gens qui étaient avant que je fais effectivement la génération femme, parce que je pour un bas en retour. Le pour un bas en retour, c'est à cacher, on mettait à apprendre. À l'époque, c'était très populaire en Haïti. N'importe quoi, c'est une fait bas en retour ou à l'étude de comptabilité informatisée, soit K-Info, soit Canada Public School, ou l'autre école qui a la Roche, qui a confirmé la comptabilité informatique. C'est comme ça que j'ai étudié comptabilité, que j'ai diplômé la comptabilité. Donc, on a pleuré à promotion dans la question de comptabilité. Après, on fait faire philo, on me dit, bon, puisque je suis comptabilité, on va faire sciences comptables.
Normalement, qui n'est pas bon, marquer le compte. Marquer le compte, on a fait sens comptable. Et les mauvais cas le compte, je commence. Et puis, je me dis, bon, je trouvais que je ne suis pas à l'aise dans la comptabilité, sens comptable, le compte, je me dis, mais à l'époque, il y a 11 ans, que je devais avoir, dans le film d'après. Il y a un cours été, peut-être 3 mois, quand Jacques Maurice, qui était l'Institut de communication et des relations publiques. Et puis, il y a même allé mal pour le vacances quand Jacques Maurice. Et puis, dès la mourir, après 3 mois en vacances, ça fait me prendre goût. Moi, arrêté, il a quitté l'école là, moi, arrêté, me fait 2 ans après qu'il journaliste. Nice. De communication et des relations publiques. C'est ça, maintenant, là, presque, moi, arrêté là dans le pays là. Après ça, je viens dans l'ethnologie, je fais anthroposociologie. Après ça, en 2011, je fais un master et en journaliste, dans maîtrise de journaliste, dans le cadre d'un programme université qui se crée avec Steve en France. De là étant, moi, continué et en 2017, en 2016, alors 2016, moi, fait mon master 2 en management des médias dans l'université de Ville avec des écoles de journalisme. Donc, et c'est comme ça que je m'entraîne dans le média, que je fais toute carrière dans le métier journaliste. Et quoi que au départ, c'est parce que je ne devais pas ce monde d'habiter, que je ne pas travailler ce monde d'habiter un jour, mais moi, dans la presse, depuis surtout 25 ans. Super, super. On a profité saluer tout et professeur Jacques Maurice qu'on mentionné, qui c'est une monde qui forme en pile génération. Et pour 25 ans d'expérience ou 25 ans de carrière, est-ce que il y a aucun moment bas côté vivre dans le métier qu'il faut dire tête ou qu'on regrette ou rentrer là-dedans? Et est-ce que tout est des moments où qui motivent au plus pour avancer? Je pense que je suis motivation pour m'avancer parce que l'aime de commencer, il y a des gens qui font confiance. Je dis, il y a 3 personnes dans le métier qui apprennent moi ça mieux. Il y a Jacques Maurice qui te forme une formation de base. Il y a une dame de Kwanaï Charlet qui apprend moi rigueur, la discipline. Et puis que, moi gagné, l'autre, mon compagnie de Klein Fortuné qui dans le matin, le matin en 2004, qui va forger mon moyen net là dans cette travail. Il y a des gens qui te forger. Et mon ça yo, je pas de me permettre que la réflexion, qui te pense négatif de métier, c'est des gens qui te marqué présence dans le métier, qui te marqué présence par rapport à ce qui se fait dans le métier, qui est toujours visé, et puis des gens. Même deviner dans le métier, je me dis que la question on a dit, ça fait de ça, je dis que une forme vive de métier. Comme de métier, là, pour des comparer ville, pour avoir un monde qui vit dans les villes dominicaines, qui vit l'économie passer nous. Pour avoir un monde qui vit aux États-Unis, qui vit l'économie passer nous. Vous n'avez par rapport à la réalité, pas non Haïti. C'est par rapport à une réalité condition de travail dans le pays d'Haïti, par rapport à la réalité salariale dans le pays d'Haïti. C'est ça que je continue à évoluer dans le métier, je vais ma formation, qui permet que moi gagner, en plus de journalisme, je fais une autre activité que je fais, qui est moi, par exemple, que, votre vice-doyen faculté et sciences communication de la Université épiscopale d'Haïti. J'ai créé en 2011 comme professeur, et 3 ans après, 4 ans après, j'étais venu comme vice-doyen, faculté communication de la Université épiscopale d'Haïti. Et moi, bah, consultation tout dans le domaine de communication. Bah, et depuis 2017, que moi, entré dans l'Office de protection citoyenne comme directeur promotion de communication. En même temps, j'ai enseigné le journalisme, j'ai enseigné la communication, j'ai exercé profession journaliste. Mais du coup, plus bah, moi, dit que, c'est pas garder, pour décourager, c'est battre une raison pour toujours évoluer. Du coup, il y a une meilleure bagarre toujours dans le tête pour évoluer dans le métier, pour battre tout l'autre sens, c'est formation. Et jusqu'à présent, mon formation, actuellement là, m'a préparé une mémoire de fin d'études pour mon programme master dans des universités francophones, l'université Mohamed Ier en Égypte, l'université Mohamed Ier au Maroc, avec l'université Alexandrie en Égypte. M'a fait un master sur tourisme et patrimoine culturel que m'a préparé mes membres là pour me finir avec étudier pour que me battre nos valeurs, pour ne pas jamais regretter choix que nous avons fait.
Félicitations, féliciter et continuer nous appuyer toute initiative ça yo et nous vraiment et les n'a chercher des modèles que nous ka élevé pour journalistes qui venir connaître nous tout penser que c'est une monde que à suivre et prochaine question que m'd'avoir poser ou censé passer sous lui m'd'avoir dire qui conseil ou t'es ka gagner pour un jeune qui soit fait commencer comme journaliste connaître ou bien qui gagne intention à profiter ce métier ça en Haïti connaître m'd'avoir demander qui conseil pour gain pour lui mais ou plus ou moins passer sous lui dans réponse sur bail là par contre si vous voulez ajouter aucun reste Je ne veux pas penser, pas regarder que Jacques Dezot, quand Jacques Dezot, le saute l'école. C'est 25 ans de préparation, 25 ans de pratique. Ou pas qu'à gagner même aura avec Jacques Dezot, qui fait 25 ans. Non seulement qui fait un passe dans le journaliste, qui continue à former des petits les journalistes. Ou pas qu'à faire quand vous voulez, on va aller une main, ou pas qu'à faire quand vous voulez, on va aller si bonhomme. Qui des gens qui prennent temps à construire tête. Ou pas qu'à faire quand il en a après, vous voulez, on crée un peu noir. Tu m'as dit ça. Ou pas qu'à faire quand tout le monde dit que vous avez une belle machine. En Haïti, pas aucune profession qui va faire, à moins que vous fassiez aussi entrepreneur. Même dans l'entrepreneur encore, ou d'après 1 an, 2 ans, vous devez vous apporter nos maisons à machine. Je ne pas faire ça. À moins que vous faites nos bouillies, vous avez un bon crédit, vous avez un bon site, vous avez un bon crédit. Vous êtes dans la tête. Vous ne pouvez pas faire paraître pour nous dire que, comme vous avez une belle machine, comme vous avez un cas, etc. Comme vous avez un coup valet minima, comme vous avez un coup gauche, vous avez à gauche son pied, etc. C'est des années de construction. Depuis que vous vivez dans ça, hein, on parle suffisant, à tout, on pas envie, faire continuer bataille de formation pour évoluer. Mais ça, on peut chercher l'autre chemin. L'autre chemin facile, qui c'est des places, c'est parler dans la radio, dire n'importe quoi dans la radio, qui sont très con, le veut dire. Mais toute l'école journaliste, ça fait la dans la radio politique. Alors que, chroniqueur politique là, il y a deux bagages demandés. Demander une formation, demander expérience. Baka sorti pour travailler dans l'université, c'est chroniqueur dans la radio. Et ça, on va parler pour eux que je ne comprends pas. On va parler des thèmes qui ne sont pas maîtrisés. Ça, voilà, vous avez un super ça. On va dire tout pour je dans la radio. Donc, c'est pour prendre temps, pour construire. Et faire démontrer dans le pays d'Haïti, tout un peu de monde qui existe dans le métier, qui fait un pile temps dans le métier, jusqu'à présent, qui a posé le métier toujours, c'est parce qu'on prend le temps de construire tête, de nous voyons bagarre dans la société, parce que, par exemple, il y a au cas de deux mauvais contrôles, continuer exister. Il n'y a pas de presser. C'est ça, on dit tout, faut qu'on pas presser, et prendre le temps pour former tête, nous, pour nous débarrasser. Formation, formation, formation tout le temps. Et donc, avec la nouvelle technologie, il est plus facile. Autrefois, je devais partir en France mal étudié. Autrefois, je devais partir à l'États-Unis mal étudié. Je veux dire, la technologie de mettre que je suis en Haïti, je fais une formation en Haïti, je ne vais pas partir, je ne vais pas à Lille. Je fais étudier et je fais là, dans l'université Alexandrie avec Mohamed Pouli Maroc là, je ne vais pas déplacer. C'est Haïti, moi, donc, il y a une possibilité de ça. Utiliser la technologie pour nous faire bon bagage, pour nous former nous. Et faut charger formation qui est capable de permettre que nous avancions. On utilise la technologie pour nous former nous. Pas quitter avec ambition que, oui, il faut que moi j'aie mal l'école, oui, je vais pas mal l'école, oui, il faut que je me passer, etc. Nous capable de planifier en fonction du contexte environnemental. Super. et pour un journaliste qui cap côté connait qui pas comme membre AJH qui ça qui te ka dire qui te ka inciter comme si qui nécessite le gain pour ta vie membre organisation et qui moyen que le ka utiliser pour le faire. Vraiment, c'est la grande solidarité. La grande solidarité. Parce que actuellement là, AJH, c'est pour nous intervenir pour moi. Il y a des procès que nous faisons dans le fait de Jacmel, par exemple, pour des journalistes qui étaient agressés. Nous ne devons pas gagner ça. Jacmel fait 2 procès avec la police. Jacmel le fait tous les 2. Après, Jacmel, c'est que le Kounia, tout policier connaît que maman n'a fait procès. Il dit c'est maman qui fait procès. Donc la grande solidarité. L'on dit qu'il était à Jacmel en appui à Oman. Il y a des journalistes qui étaient victimes. Il y a des problèmes, par exemple, qui étaient pris en barre, qui étaient pris un coup de matraquage. AJH a appuyé.
Mhm. Si qui ne travaille pas comme ça, c'est solidarité internationale. Dès que le travail, par exemple, la Fédération internationale des journalistes, par exemple, le comité tout protège journalistes qui est aux États-Unis, qui nous travaille avec, qui nous venir en aide avec les journalistes. Actuellement, on travaille avec un projet qui est en Allemagne, qui a aidé des journalistes qui étaient victimes, qui étaient dans le cadre de sécurité. Il y a deux journalistes déjà, qui, à l'aide de ça, qui étaient dans une bourse de support que y a Bayo, parce que j'étais dans une période de difficulté, était pris, etc. Donc, c'est ça, c'est dans la solidarité, et en plus, la formation continue, nous organisons la formation continue, et puis le partage d'expérience. Là, on a une OAGIAC où vous partagez tout. Je viens Jacques de Rosier, je viens Romel Pierre, je viens Raphaël Pierre, ou je viens Pierre Maniga Junior, ils ont pas paquet d'expérimentés, on va échanger avec eux, pour partager, bon temps qu'il est pour partager l'expérience, pour nous répondre aux questions pratiques. Donc, c'est ça qui va venir l'ordre de l'association. Il est important pour les journalistes membres de l'association pour qu'on ait un bon côté. Mhm. Mhm. Est-ce que pas mal de tout, M. Desrosiers, pour que tu aies un gros congrès national qui fait de côté que nous avons des anciens et des anciens journalistes? Nous avons depuis 6 ans, nous avons validé un projet sur les états généraux de la presse. Mhm. C'est une grande réunion qui a réuni toute association d'agents de médias, toute la société civile, tout parce que la criminalité n'a pas été seulement la criminalité la société civile en général, OK. pour nous réfléchir sur les états généraux de la presse. Il y a 6 ans à chercher financement pour une nouvelle non? Mhm. OK. Mais, Combien qu'on va pour 2010, il va avoir plus qu'environ 60 000 $ américains. Il va quand même financement pour lui. Mhm. Il a continué chaque financement les états généraux de la presse. OK. Mis à part de ça, nous gagnons au niveau de AGH, nous gagnons réunion chaque mois que nous faisons avec les journalistes, membres AGH ou n'importe quoi, que nous faisons ici, tu parlé avec eux. Et les pays à bon, qu'on a la province, à organiser des réunions et faire formation Mhm. pour les journalistes en province. Vous avez 3 ans de ça, nous pour organisation journaliste, nous réunis différentes associations journalistes dans le pays à Jacmel. Nous fait un week-end sur formation, sur renforcement capacité, organisation, association, qui travaille dans la province. Il y a une dizaine d'associations de journalistes qui sortent dans Wanamet, qui sortent au Cap-Haïtien, qui sortent au Gonaï, qui sortent au Miragouane, qui sortent au Caille, et nous réunissons Jacmel pendant un week-end de formation sur le renforcement des capacités des associations de journalistes à travers le pays. Mhm. OK. Steve, tu as ajouté quelque chose? Peu importe d'où vous nous écoutez, vous êtes branchés Média 9 Haïti. Ça veut que nous gagnons dans rubrique actualité du jour là. Ou l'ensemble avec nous Yes, nous là, il est. OK. Yeah, so, pays a parlé de Malampi, De c'est mal. recyclé. C'est tout bagay yo ap Ah oui, recyclé. parce que c'est une bagay yo dit et sans découper par l'eau, yo dit comme ça que c'est gen moun c'est ça que pas attendre et journal yo pas attendre parce que yo dit que yo estime que nouvelle yo trop stressant. Nouvelle yo trop stressant, par contre nouvelle qui réjouissant, ça veut dire que pas une bonne nouvelle vraiment dans nouvelle yo, c'est tout simplement des choses regrettables, ça veut dire que c'est critiquer, c'est dénoncer, c'est mot ça qui toujours à l'ordre du jour dans journal yo. Yeah, c'est son table ronde kap fait nan tête là. Et puis moun an ba yo rete, yo just ap contempler tout de table ça qui vraiment pas potan rien pour pays hein. Ou par contre qui koto prale ou pas gon plan ou pas gon objectif ou connaît que mes côté nous yé konyen mes côté nous prale ou seulement garder des moun qui a retire corps bon mettre pas retourner virer ça que pas aucun perspective vraiment pas aucun décision qui prend pour avancer et genre de situation socio-économique situation insécurité c'est justement base qui permet qui permet que genre de bagage ça a fait et c'est une raison qui fait que un peu le monde dit comme ça que situation gens li a faveur en série de monde parce que avec insécurité avec précarité socio-économique là ni ba yo chance pour yo faire genre de bagay ça cause peuple là le fait que majorité moun yo
pas qu'à subvenir à besoin de base yo, Mhm, yo pas gen temps pour yo occuper avec besoin qui pi avancé yo. mhm. Et ça ba yo temps pour yo profiter fait payer mal nan point ça. Mhm. Et ça qui seulement avantage poche yo. Et me Oui. trouve que son bagay qui est extrêmement néfaste. Et li regrettable tout. Li regrettable tout. Parce que Très regrettable. regardez comment pays a la tombé en décrescendo. C'est-à-dire que de jour en jour, ouais, situation a vient de mal en pire. C'est-à-dire que c'est comme si on pas aucun lieu d'espoir. C'est-à-dire, l'on pense que, ou pas l'on souffle, eh bien, on sentit que, bah, c'est plongé davantage. Donc, ça vient fait que, et, on sentit que l'espoir l'a teint de temps en temps dans le pays d'Haïti. Il faut bien Et une solution qui joigne dans la situation ça. exactement. Et me pense que solution ça va le passer des moun tan kou l'autre jeune qui a pris des initiatives, les nous pas chita à éterniser nous sur genre de bagay ça ou ka passer, mais nous décider prendre action. Par exemple, quand pile jeune kounya qui a créé des bagay, qui a créé des plateformes de formation qui online, quand pile jeune qui a créé des gon jeune m'a regardé dernièrement qui gon association qui gon l'hôpital qui a des monde Cité Soleil. Nous gen jeune entrepreneur haïtien ça qui crée une plateforme online qui a formé moun dans différents bagay. Bon c'est que initiative citoyenne ça yo qui pral former jeune ti haïtien qui vini kounya qui plus ou moins gon téléphone nan men qui ka gen internet. Nous veut que des initiatives comme ça nous pral essayer focus sur yo ba yo publicité que yo besoin hein, parler de yo propager nouvelles ça yo de plus en plus de façon à ce que lieu d'espoir ça qu'on parler que nous pas gagner que nous ka ba écho à lui même parce que nous besoin des initiatives citoyennes qui pour prendre le relais et à force que n'a appliqué action positive ça yo au fur et à mesure n'a privé 20 et poids négatif ça qui se pays nous. Justement, parce que pas oublier, on dit éducation c'est richesse, c'est éduquer le peuple là davantage pour que eh bien nous bon réveil qui fait parce que les n'a regardé et toute initiative ça yo, c'est des initiatives qui permettent que eh bien jeunesse là l'équité ça la dépravation pour que les capable emboîter le pas vers la technologie. Par exemple, l'on regarde monsieur dit aux États-Unis tout à l'heure ou imaginons et ça veut dire que pendant l'an Haïti, il a fait 2 masters, une au Maroc et une à Alexandrie. Ça va permettre que, quel que soit côté hier, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de limiter tête tout, parce que on voit ça là quand plus jeune, on dit comme ça que c'est les arrivés dans le pays étranger à l'école. Or, si que conseil de Bayot apprendre depuis en Haïti, eh bien, les arrivés dans le pays étranger, t'as seulement pour équivalence et puis avancer. Mais jeunes n'ont préféré à jouer domino, li préféré à blague en amis, non coin, ouais, ça me doit, li préféré à perdre du temps. Alors que temps, c'est pas, temps pas prêt à avoir, temps ça aller là pour aller. Exactement. Ça veut dire que bon dynamique pour que jeunes yo mettez dans tête yo, bon dynamique pour que jeunes yo intégrer dans cerveau yo pour que eh bien yo capable de halte là, ça veut dire que moment arrivé pour que nous dit tête nous même te gen longtemps t'a perdu temps, moment arrivé pour que m'avancer et pour m'avancer, c'est pour capable entrer dans dynamique de marché ça pour que eh bien m'ka dit non dizaine d'années, non vingtaine d'années, mes côtés mieux. Ça veut dire que me font bon en avant. Parce que si nous étions n'a regardé, nous étions n'a perdu temps, c'est comme ça, c'est garder n'a regardé, nous voyons que le pays a assez pas fait, et puis tout le monde va quitter nous. Parce que nous avons remarque, ça a gagné 2 ou 3 mois de ça, et dans le moment que l'école va fonctionner, que toute l'école dans le monde va fonctionner, mais si moun pas nous pas à l'école, alors que, yo gen en vacances, mais qu'on y avait avant de l'école, ou imaginez jusqu'à maintenant, il y a tout résultat qui pour bail. Alors que il est obligé de reporter, il est obligé de décaler l'école qu'on entre en septembre, qu'on est obligé de décaler, mettre li dans le mois d'octobre. On est à la, ça dit tout le temps ça on a perdu à là qui jeune va récupérer yo. Ça veut dire que nous entrons dans une dynamique côté que n'a fait nous perdre du temps alors que temps nous chercher à avancer là pas avancer. On vont battre là, on est dans l'âge et puis
conseil de bagage côté café, dynamique côté gain, force côté gain, jeunesse côté gain, et bien on vient pas gain encore, on vient pas gain même mobilité encore. Parce que conseil de travail côté café pendant côté jeune, mais un certain âge où arrivé ou vient pas faire encore parce que conseil de mouvement on vient pas faire encore parce que eh bien fatigue, vieillesse commence à entrer, ou pas faire encore. Exactement. Et c'est une bagay nous pral ese mette aksan sou li, tan kou nan gen jeune haïtien sa ki rele Mike Bello, Bello, qui justement, crée une Bello. plateforme qui rele Kawa, qui Mhm. offre formation online. C'est une nan moun que nous ta reme gen nan emisyon sa pou vin prezante plateforme nan. Parce que en pile jeune te ka bénéficier de plateforme ça pour yo apprendre en pile bagay. Pendant qu'on pas ka aller dans suivre formation classique ou Jean qu'on t'a supposé faire, mais entre-temps, prendre des formations en ligne qui capable permettre que ou agrandi base connaissance ou agrandi base connaissance non seulement théorique mais pratique ou qui capable permettre que ou gain alternative. Cause tout ça qui ont jeune besoin pour continuer à espérer c'est alternative, c'est option. Et ça pral les outils ça yo, ces outils ça pral bon option. Et ou saute parler de yon nan bagay qui sont points qui détruit un pile jeune qui voyage à l'étranger par exemple. Cause nous période quand un pile moun a quitté pays d'Haïti dans programme que actuel président américain a mis en place. Un pile jeune rive États-Unis, yo pas connaît ça que l'équivalence. Yo pense que rive États-Unis veut dire que tout ça a été fait en Haïti pas compter. Oui. Et tandis que il pas réalité à ça. Gen des études qu'on fait pour arriver aux États-Unis ou aller chercher équivalence qui capable permettre ou qu'on continue dans le même domaine. Et c'est qu'on est pour qu'à faire. Yo toujours dit que on monde qui rive dans pays étranger avenir ou dans pays ça dépend de monde qui vient chercher là en pile fois. Justement. Parce que dépendamment de gens moun impliqué dans la communauté, dépendamment de connaissance que moun gen dans le système que lié, c'est dans ce sens ça va le guider. Justement. Et pour moun ça gen acquérir connaissance yo, des fois gen barrière langue yo, c'est des moun qui étaient déjà là qui plus ou moins versés qui pour partager connaissance ça, pour partager expérience ça yo. Et c'est une raison qui fait ou gen plateforme ça là kounyan qui pral faire des moun qui versés dans domaine yo dans différents domaines qui pral vinn parler de toute alternative, toute possibilité qui gagne. L'arrivée aux États-Unis par exemple ou gon compagnie que les West qui c'est WES qu'on a contacté ou soumettre papier baccalauréat ou soumettre papier université côté fait et puis yo évaluer et puis yo voyer équivalent bas ou qui capable permettre qu'on va entrer dans université boy ici ou du moins si toutefois ou t'es commencé l'école Haïti gain possibilité pour arriver dans l'école aux États-Unis pour évaluer niveau pour mettre en classe. Comme ça tout ni dans domaine classique ni dans domaine universitaire. Et gen moun qui pas connaît ça. Justement. Et et ben c'est là très intéressant pour nous aborder genre de thématique ça yo cap permettre que et bien monde qui l'autre boy ou monde qui fait entrer dans programme et quel que soit programme non pour que yo capable avancer ça veut dire pas arrêter ça statique yo pas bouger mais yo avancer dans domaine ça. Yes, exactement. So nous te gen invité avec nous qui était monsieur Jacques Desrosiers que nous très content de participation li partager avec nous et connaissance li, expérience li bay point de vue sur un pile bagay qui passé dans milieu journalistique en Haïti et li offre nous tout et perspective yo même dans AJH en termes de état généraux métier comment journaliste a évolué et qui gens yo vle embrasser technologie technologie que li dit que yo pas vle gou Marvel parce que li pas vinn détruire ça a été déjà créé mais plutôt yo vle embrasser comme un partenaire avec système médium que tu as utilisé déjà. So c'est des bagages qui très intéressant et n'a continuer discussion ça yo jusqu'à ce que nous va gagner on masse critique qui est assez qui est capable non seulement partager l'idée mais aussi poser des actions capables d'aider société nous à avancer dans différents domaines. Non, c'est ça. Parce que une série de points que M. Desrosiers a abordé, nous trouvons qui était vraiment intéressant pour nous connaître, pour nous aborder, pour que nous parler de eux. Et nous pensons que le travail ça va continuer, côté que nous allons continuer réflexion, nous allons continuer faire plaidoyer, et nous allons continuer chercher d'autres personnalités qui sont capables de parler de domaines qui ont évolué là-dedans. Et
nous pouvons chercher des modèles. Ça veut dire que, et nous sommes capables de dire que M. Diosé, c'est un modèle que moi-même j'ai gagné dans la presse là, et pour dynamisme, pour capacité li, ouais, ça me donne là. Donc, nous pensons que c'est des modèles comme ça que nous offrons jeunesse là. Parce que les n'a regardé, et il y a un bagage que M. Diosé, il a fini, il dit comme ça que, faut que je ne connaisse que, eh bien, pour venir Jacques Diosé, ça m'a longtemps. Il m'a longtemps de C'est formation. pas du jour au Ça veut dire, lendemain. pour venir, on va aller une humeur. Il m'a longtemps de formation. Et il m'a dit tout, même en termes sur le plan économique, tout, bon capital pour venir gagner, c'est, il m'a longtemps de travail, autant de, ça veut dire que il m'a bagage en tant que tel. Parce que, modèle yo ba jeunesse là qu'on y a là, c'est tout pareil. Ça veut dire que c'est la facilité. Eh bien, c'est une raison qui fait après en pile nan yo tomber dans question de gang, yo tomber dans question et nous d'après tout récemment, les journalistes arrêtés et yo accusé yo comme quoi yo ta dans conflit avec gang. Donc ça veut dire que c'est cette notion de facilité pour retirer la caille mon yo et parce que modèle yo créé by jeune parce que l'on regarde image à vendre by jeune nan. Nèg la pas fan, nèg la seulement gon sam nan meni. Ou nèg la pour les belles machines, nèg la gagne plusieurs millions, ou la compter cob, la compte une série de bagailles. Mais li fait li dans la facilité, la corruption. Donc ça veut dire que et en pile fois les monde fait comme ça dans la facilité la corruption, il pas même get un juili. Parce que son bagage li fait, ça veut dire il bien mal acquis ne profite jamais. Ça veut dire que li fait li dans la facilité, même pas jouer vraiment. Li fait pour faire ouais, en plus une fois, parce que yo dit faire ouais pas durer. Donc, ça veut dire que c'est notion ça pour nous bailler jeune, pour nous inculquer jeunesse là. Mon cher que nous croit que, eh bien, immédiatement que nous avons présenté jeunesse à des modèles. Parce que mon yo là, des fois yo là, mais yo pas parler, pas yon qui connaît yo était dans l'ombre. Ça veut dire que yo pas, c'est mon qui connaît yo qui pour et parler nous et nous croyons que c'est travail ça que nous bailler tête nous. Et dans premier sortie émission ça qui c'est éducation, c'est richesse. Et nous croyons Exactement. que Et quelle que soit la profession qu'on ait, c'est pas que qu'on ait un diplôme là-dedans ou bien c'est on va faire sous base d'expérience. C'est pour ti quel autre yo ba ou, c'est outils yo ba ou pour le construire. Et dans ce sens ça ou pas qu'à expect que on va construire un bagage solide dans 2-3 jours. C'est avec le temps qui qu'on emmagasiner assez expérience dans quelque soit domaine qu'on y a qui va permettre ou vinn récolter non seulement capital social là mais capital financier qui est associé avec tout. Et puis Jean que te dit dans intervention là journaliste qui a évolué en Haïti yo a une association ça qui disponible ou ka vinn membre li bon possible li bon tout et toute marche à suivre yo gen yo gon on masse critique de journalistes qui mettent ensemble qui solidaire qui là pour appuyer dans quelque soit ça que ou t'as besoin d'aide là-dedans et un aspect de trouver qui était essentiel et primordial que tu mentionné c'est difficultés économiques que a traversé et c'est une bagaille qui très critique parce que en pile association qu'on gagne de des bonnes idées mais le fait que yo gagne des contraintes financières qui permettent que yo des organisations qui gagnent pouvoir financier qu'on canaliser dans des directions qui pas favorables avec groupe que supposé appuyer. Mais dans ce ça jusqu'à présent il dit que yo fait tout effort nécessaire pour y rester dans lignée que yo supposé suivre là et il encourager tout journaliste qui membre association pour continuer contribuer continuer participer de façon à ce que yo capable faire faisceau ça qui nécessaire pour avancer supporter un métier journaliste qui sont métiers qui nobles qui sont métiers qui extrêmement importants pour toute société certainement. et nous saluer tout le monde qui a fait selon la droiture qui a fait selon les règlements du métier selon la déontologie du métier nous saluer tout le monde qui a fait et ou même tout qui remet métier qui pas de formation pour lui qui juste a fait nous souhaiter que ou chercher pour information nécessaire ou bailler tête ou bagage nécessaire pour qu'a faire gens que vous supposez faire les sociétés à remercier pour ça et ou pour un contributeur dans le développement général que nous tout à chercher. Oui, et puis on a profité saluer tout un tas de journalistes qui ont contribué dans la formation nous
Parce que moi-même, ça veut dire que l'aime t'a démarré métier, mon cher, il y a une série de monde qui t'a accompagné parce que je sorti ces humains avec tout le bagage que je gagné, bagage intellectuel là, mais maintenant, dans la pratique du métier, sont l'autre cause. Et il y a un monde m'a salué, mon cher, c'est récemment, nous apprenons qu'il est décédé. C'est notre ami, c'est Francisca Teosmi, n'a salué mémoire. C'est un superbe journaliste. Mon cher, c'est un homme qui te gagne en qualité de plume qui est extraordinaire et il t'a écrit très bien. Et moi, il a écrit plusieurs ouvrages qui sont disponibles sur Internet. Mais c'est bien malheureux et Mansell est malade. Donc, tout récemment, nous apprenons avec un peu de saisissement que les mots. Paix Et à il y a son l'autre, âme, n'a salué famille, oui, je amis, sais, et tout. madame, saluer. Yo. Et l'autre, mon encore, nous capables de saluer ancien professeur nous qui était fait coup pour nous, sciences humaines. Et nous voulons parler de et professeur euh, mwen li kon li ki sauver l'information, c'est professeur nous, c'est mentor nous. Et nous veut parler de Ronald Colbert, c'est-à-dire que ancien directeur de l'entreprise, Godson Pierre, donc tout le monde ça on a salué, qui t'a fait un travail sérieux et qui toujours font un travail sérieux. Donc, et faut que nous saluer tout ancien collaborateur, non, donc nous capable de saluer pour que, eh bien, nous dit que de ta font un super travail. Sauver l'information, voir yo c'est, Justement. qui est chercher rapide. Yeah. Ok, mwen mbat gen chans fè sciences humaines même j'avoue, mais depuis tout petit m'a grandi, m'a gardé des moun takou Clarence Renoir, m'a gardé des moun takou Leonard Pyrrhus qui te kon présenter émission sur Télémax. C'est des moun qui te fait m'intéresser avec communication. Et puis devant, vin à l'étudier relations internationales, même toujours été attaché avec communication en général. Et toute formation que m'te prend, séminaire que m'te prend, c'était avec un professeur Claude Emmanuel Camille, OK. que m'te prend beaucoup de formation en communication, en journalisme, en technique de journalisme. Et puis, yeah, son métier qui est vraiment noble pour monde qui choisit professeur. Et nous saluer tout gros poteau journaliste qui est toujours là, qui travaille. Et nous, monde qui t'a voulu entrer dans le métier, ou connaît que une association journaliste haïtien qu'on a contacté, sous besoin de plus d'informations, sous besoin et pour guider ou pour connaître qui gens comment, qui l'école pour aller, qui livre pour lire, qui type de formation pour prendre. So, contacter yo et puis on fait bagay yo jan yo supposé fait, on travaille pour nous gagner plus bon citoyen dans chaque domaine yo, pour nous créer une plus bonne société, j'en ouvre là. Justement, parce que un journaliste qui en Haïti, l'arrivée dans le pays étranger, par le fait qu'on dit ces journalistes, oui, mon cher, un paquet de valeur au bas ou, un paquet de valeur au bas ou, ça veut dire que faut pas minimiser le fait qu'on c'est journaliste en Haïti ou catégoriser ou de son petit journaliste. Non, pas de question. T'es pour arriver, quel que soit quand on arrive, par le simple fait qu'on dit c'est journaliste, mon cher, ou yo met au côté, yo met en place pour hier parce que on valeur dans la société. Exactement. C'est une pilier société. Justement. Et moi, quand même, bien mes moteurs qui disent comme ça que pour qu'on est pour mon société, c'est journaliste qui pour boli. Et c'est une raison que fait terme quatrième pouvoir devine paraître. C'est à cause de l'importance que journaliste gagne. Et on média en général qui analyser température n'importe société à n'importe qui moment. Justement. Son bagage qui est capital. Son responsabilité capitale. Oui. Donc c'est ça, allez. Mais oui. Bon, et nous arrivons dans un moment où côté nous allons clôturer l'émission aujourd'hui. Nous t'ai parlé en gros de journalisme en Haïti. Nous t'ai gagné avec nous t'ai supposé gagner deux invités. Oui. Et malheureusement, à cause de problèmes techniques, c'est seulement un seul invité. Mais c'est un épisode qui est extraordinaire. Nous saluons encore M. Jacques Desrosiers, secrétaire général de l'AJH, qui c'est Association Journaliste en Haïti. Nous saluons l'expérience, nous saluons tant que l'ité offre nous pour te partager informations ça avec nous. Et puis, en gros, nous sommes aller sur différents sujets que nous te débattions et qui perspective et émission ça. Et nous pensons que nous avons fait tout ça qui
pas penser, nous pral faire tout ça qui est C'est possible pour sûr. nous offrir ou des invités qui capables d'aider nous à apprendre plus chaque jour. Ah oui. Et puis, si vous avez des avis, des commentaires qui capables des conseils, des gens qu'on t'a voulu nous inviter, des sujets qu'on t'a voulu nous traiter, pas négliger, écrire dans les commentaires, comme ça, tout capable d'écrire sur adresse email émission. Ou qu'à suivre nous sur page YouTube nous. Et puis, tout, comme ça, tout, qu'à écrire nous sur Média 9 HT. À Gmail, à commercial.gmail.com. Yeah. C'est gmail.com. Yes. Bah, on ne soit pas ajouter rien encore. Bon, yo ka écrit nous sur diverses plateformes parce que Média 9 li disponible sur Twitter, bon, qui X kounya, li disponible sur X, li disponible sur Facebook, nous gen page Facebook. Et donc, nous sur toutes les réseaux sociaux, donc ça veut dire que vous capable contacter nous immédiatement, regarder l'émission ça, vous voulez dire quelque chose, vous voulez porter commentaire par où, analyse par où, donc dans la prochaine émission, hein, nous pensons que là encore plus intéressant avec invité que nous avons. Donc, nous casser rendez-vous pour dimanche prochain, même heure, même station. Exactement. Merci à tout le monde. Et puis, nous pour le prochain épisode, émission ça qui c'est Éducation, c'est richesse. C'est richesse. Nous comptons pour ce côté avec nous. Nous salué ou nous disons merci encore pour temps, pour patience avec nous, cause au fur et à mesure, nous avons essayé d'améliorer la qualité d'émission que nous proposons dans la forme, dans le fond. Et nous apprécions patience ou déjà qui va grandir ensemble avec nous. Et puis, nous avons conseils, nous avons propositions. Et si vous voulez participer avec nous, tout écrit nous sur l'adresse email là encore qui c'est media9ht@gmail.com. Et puis, commenter sur toute plateforme. Nous avons vraiment apprécié ça. D'accord. Bye bye tout le monde. All right. Éducation, c'est richesse. Salut tout le monde. Bienvenue dans Éducation, c'est richesse. Chaque semaine, retrouvez Steve Bazelet et Jean-Élie Paul sur Média 9 Haïti. On aborde tous les sujets brûlants de l'actualité, sans tabou. Notre mission est simple, former des citoyens éclairés. En nous parler, partager l'idée. L'éducation est la clé de la réussite. Abonnez-vous dès maintenant à Média 9 Haïti. On se retrouve sur Éducation, c'est richesse. À très bientôt. Ok, d'accord, bye bye. On va parler. D'accord.